bonsoir. Bienvenue dans les retours du jeudi. Ambiance dure ce soir puisqu'on n'a pas le droit de rire. Ce soir, c'est Sherlock Holmes, ou devrais-je dire James Bond, au temps des cathédrales. Dans ce film de 1986, adapté du roman d'Umberto Eco, par notre Jean-Jacques Hano national, j'ai nommé Le nom de la rose. Générique. Et avec moi ce soir, pour en parler, frère Fred. Bonsoir. Sœur Chèche. Bonsoir. Et Monseigneur Mathias. Oui, bonsoir à tous. On dit bonsoir mon père. Bonsoir mon père. On va vite arrêter parce que c'est très fatigant. Et puis nous on a envie de rigoler. Et on a envie de rigoler parce qu'on s'en fout de ressembler à des singes. Donc ce soir, nous vous parlons donc du Nom de la rose, réalisé en 1986 par Jean-Jacques Hano. Film choisi par Chèche. Bonsoir Chèche. Et d'abord, on est très content de vous retrouver après ces 2 mois d'absence. Deuxième saison, la même équipe et encore plus fort. Chèche, Oui, est-ce que tu peux commencer le normal. résumé? tout à fait. Alors, Et je- puis je vais qu'après, on va résumer regarder le la film. bande-annonce. Bah voilà, on n'a qu'à faire ça. Oui, alors, pour résumer ce film, nous sommes en 1327, en plein Moyen-Âge, et toute l'action se passe dans une abbaye bénédictine. Dans cette abbaye doivent se confronter plutôt, une délégation papale et des moines franciscains. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur la façon de gérer les richesses de l'Église. La délégation du pape plutôt pour garder les richesses et les franciscains pour distribuer les richesses aux pauvres. Et ils doivent se rencontrer dans cette abbaye. Arrivent dans cette abbaye 2 moines franciscains, un petit peu en avance, qui s'appellent Guillaume de Baskerville et Atzo de Metz, son novice. Et dès qu'ils vont entrer dans cette abbaye, ils vont être pris de malaise, parce qu'il y a une atmosphère étrange, malsaine dans cette abbaye. Il se trouve qu'ils vont être confrontés à une série de meurtres au sein de cette abbaye. Guillaume de Baskerville donc, va faire preuve de grande vivacité d'esprit et il va utiliser sa raison pour résoudre ces crimes. Il va découvrir en fait qui est à l'origine de toute cette série de crimes envers et contre tous, et il combat un petit peu toutes les superstitions moyenâgeuses et liées à la religion des autres moines et aussi de l'Inquisition qui va débarquer un petit peu plus tard. Donc c'est une atmosphère qui est très pesante et Atzo, lui, son novice, va vivre une histoire d'amour terrestre avec une paysanne pendant l'enquête, quand même on va le dire, parce que c'est à ça que le titre Le nom de la rose est dû. Oui. Voilà. On ira plus loin après. T'en as beaucoup dit? J'en ai beaucoup dit on- peut-être. on va passer du coup à la bande-annonce. La régie me fait des signes depuis tout à l'heure. Ok. On y va. Et Je après, faisais un peu traîner après ça. ces recherches. C'est ça. Change ton émission. Pourquoi ça
Merveilleuse bande-annonce, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la Ça a trouve l'air bien. Hein. un peu pas terrible la bande-annonce, mais bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un peu du rapport que vous avez chacun avec ce film. Et puis après, on fera un truc un peu particulier, un peu nouveau dans cette émission, c'est qu'on fera un oui ou non. Est-ce que vous pensez que le film c'est plutôt oui ou plutôt non? C'est très binaire, c'est fait exprès. Alors, on commence par Chèche. Oui. Ton rapport au film. Évidemment que voilà. Donc moi j'ai choisi ce film parce que dans la saison dernière, Mathias avait dit qu'il avait des Madeleines de Proust. C'était Willow, c'était Roger Rabbit. Et en fait moi celui-là c'est une Madeleine de Proust un peu avariée, on va dire ça comme ça. C'est un film voilà que j'ai vu. Je saurais pas quel âge j'avais quand je l'ai vu, mais bon j'étais ado quoi. Et j'ai beaucoup aimé ce film. Mes parents m'avaient dit tu vas voir, c'est un super film. Et en fait, j'avais quand même été terrifiée par ce film. Déjà par les moines, qui ont tous des têtes abominables. Et moi, je me suis complètement identifiée à Atso, le jeune novice. Je m'accrochais à Guillaume de Baskerville, le seul phare dans la nuit. Quoi. Ils sont tous barrés, ils sont tous affreux. Et donc la victoire de la raison sur l'obscurantisme religieux. Quoi. Pour moi, c'était ça. On est entre le polar, l'aventure. La scène de la bibliothèque, moi, ça me fait presque penser à du Indiana Jones. Et en fait, je trouve ça trop bien d'avoir placé une enquête dans cette période-là de l'histoire. C'est tiré d'un livre, hein, voilà. Un livre de Humberto Eco. Et voilà, les acteurs, je les trouve géniaux là-dedans. Super. Voilà. Merci. Mais t'as bien aimé du coup parce que tu dis que c'est Non, une Madeleine de Proust. le oui ou non, on le dit après. Ah, c'est après. Ah ouais, D'accord. voilà. J'attends d'abord Ouais, vos ouais. avis et après vous me dites un oui ou non. Fred. Ouais, alors j'allais dire pour la blague, si c'est une Madeleine de Proust avariée, on appelle ça une Madeleine de Prout. Mais bon. Et voilà. Toujours le bon mot. Ouais, super. C'est la reprise, je suis désolé, c'était la rentrée. Donc mon rapport au film, alors moi c'est pareil, j'ai dû le voir, je sais plus quel âge j'avais, mais j'ai dû tomber dessus un peu par hasard à la télé et puis je pense que j'étais captivé par l'atmosphère et puis le côté un peu cradingue. Ouais, très lourde du film. Ouais, il y a un truc captivant. On n'a pas envie d'y aller, mais ça nous garde quand même. Et moi, C'est c'est ça. vraiment cette impression que j'ai depuis toujours. Mais je sais pas, je l'ai vu il y a 20, 25 ans en arrière, je sais même plus. Mais voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on l'a revisionné ensemble, j'ai vraiment des images qui sont restées gravées, j'ai l'impression, pour l'éternité, quoi. Même des dialogues aussi qui me revenaient direct. Et alors pourtant, j'ai dû le voir qu'une fois. Donc voilà. Ok. Bonne impression. Merci bien. Mathias, j'attends ton avis avec impatience alors parce que Mathias ne l'avait pas vu avant. Et il l'a pas vu avec donc nous non plus. J'attends. Déjà, il l'a pas vu avec nous, mais en plus, il l'avait pas du tout vu, contrairement aux autres qui l'avions déjà Et vu. il l'a toujours avant pas vu. Ouais, ça, c'était le suspense jusqu'à ce soir. Alors, c'est une Madeleine que je ne partage pas parce que je l'avais pas vue avant il y a quelques jours. Tu vois, on se dit c'est l'été, on va avoir le temps de regarder les films, on va arrêter de regarder les films à la dernière minute. Donc je l'ai vu lundi. Voilà. Bravo. Ah ouais, tu m'avais dit dimanche. Ou alors peut-être dimanche. Ah ouais, non, dimanche, voilà, dimanche. Donc il y a 4 jours, c'est désastreux. Ouais. Dans des conditions terribles, puisque pour parler de ma vie, j'ai un enfant qui ne dort plus, donc c'est compliqué. Et quand l'enfant arrive enfin à s'endormir et que tu lances un film où tu as une ambiance glauque, donc tu mets un peu le son fort pour entendre ce qui se passe parce qu'il parle en catimini, et d'un coup ça se met à hurler parce qu'il y a un porc qui est éventré. Et tu te dis putain, si je réveille mon gosse pour ça. C'est la vie, quoi. Putain. Donc voilà, donc j'ai découvert ce film cette fois-ci. Je donnerai ma réponse sur le oui ou non après. Juste, voilà, j'ai apprécié. Il y a des choses que j'ai appréciées. J'ai bien aimé qu'on mette en avant la double face de l'Église à cette période-là. En effet, entre la volonté de se présenter comme une institution toute puissante qui se permet de spoiler les plus pauvres. Et puis cette délégation là qui arrive au milieu et qui est là un petit peu gilet jaune, hein, qui dit oh dis donc les sous, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc ce côté un peu politique m'a plu. J'ai bien aimé aussi l'enquête. Voilà. Après, comme je l'ai découvert là, ça pique un peu les yeux. Ouais, je suis pas d'accord. Mais moi, ça a vieilli. Alors, c'est marrant parce qu'on l'a. Alors, Peut-être que ça a c'est ton vieilli, avis, y a ouais. pas de souci. On l'a vu avec Fred et justement, j'ai fait la réflexion quand on l'a vu en Blu-ray, donc plutôt bonne qualité en plus sur grand écran, tout ça, donc vraiment les meilleures qualités, les meilleures conditions possibles. Et effectivement, premier plan, je dis ça a vieilli. Et Fred a dit une chose très juste, c'est qu'il a dit bah oui, ça participe à l'ambiance du film et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis il a bien vieilli et parce donc qu'il était oui, déjà ça a vieux. vieilli, mais tant mieux quelque part. Ça aide le Ça film garde, à rendre. Si on avait des images d'aujourd'hui top très qualité, lisses, ouais. très belles, Ouais. voilà, et Non. ça rendrait peut-être pas aussi C'est cradingue. C'est ça.
Ça Ce irait serait pas. peut-être pareil sur un film comme Seven, tout ça, tu vois, où c'est vraiment des films crasses. Et ben, je pense que. Et puis à l'époque, on l'a regardé ouais, dans ces conditions. Donc C'est au ça. final, moi je retrouve l'atmosphère, ça a pas bougé quoi. C'est ça. Voilà. Voilà. Tant pis pour toi. Tant pis. Tu Et l'as moi, peut-être pas alors- vu dans des bonnes conditions aussi. Si, je l'ai vu sur une télé avec du. Mais la prochaine fois, on le regarde avec un enfant qui pleure à côté. C'est ça. On verra. Prenez-moi, prenez mes enfants, occupez-vous de leurs pleurs et de leur nuit. Puis moi, j'irai au ciné tranquillement regarder le film. Voilà. Alors moi, ce film, bah, j'ai un très vague souvenir. Je sais que je l'avais vu en VHS. Ça aide aussi à l'ambiance, ça. Hein. Tu sais, t'as Ah, la ouais. musique qui vacille un peu parce La que t'as une vieille VHS qui fait... VHS, c'est l'image qui saute. Ouais, c'est ça, l'image qui saute et tout. C'est un film qu'il y avait dans la vidéothèque de mes parents, donc je voyais, il y avait plein de films qui étaient, tu sais, vous avez dû l'enregistrer quand il est passé la première fois en 92, Ouais. là, et puis voilà, et du coup, t'avais plein de films comme ça enregistrés. Ça fait partie de ces films-là. Il y en a d'autres que j'ai, ouais, Soleil Vert, tout ça, enfin, tu vois, des films comme ça, je sais qu'on les avait. Parce que Et- toi aussi, tes parents, quand ils enregistraient un film sur la télé, Ouais. VHS, après ils découpaient dans le TéléZ Ouais. le résumé du film, ils Exact. le mettaient dans la pochette. Mais pas pour de le nom de la rose. Le nom de la rose, c'était juste une petite Ah, étiquette. Mais collé Soleil Vert, sur la c'était vraiment la pochette. pochette et tout. Voilà. Donc, moi, c'est ça, c'est comme ça que je m'en souviens. Je me souviens qu'il m'avait pas foutu une big claque. Mais même la scène dont on parlera tout à l'heure m'avait Oui. pas. Enfin, je m'en souviens pas plus que ça. On Ça m'a en pas parlera. marqué, tu vois. Ouais. Moins que Titanic, par exemple, tu vois. Ah ouais, dans- ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Et oui, mais parce que toi, tu l'as vu adulte. Moi, je l'ai vu enfant, donc ça aurait pu un peu plus me captiver. Je pense un qu'on truc l'a comme ça, trop tu Tu vois. l'as vu trop jeune. On me l'a trop Mais vendu. alors, je sais pas à quel âge je l'ai vu. Moi, je Je l'ai sais vu pas du tout. adolescent et Ouais, ça, bah, ça du coup, change tout. Ouais. C'est un moment où on Voilà. s'intéresse. Mathias, t'as vu fatigué. Donc voilà, pour moi, mon rapport au film, c'est ça. Puis je l'ai redécouvert là. Je savais que c'était un bon film. C'est plutôt un film que j'aime. Et là, du coup, je l'ai vu 2 fois avant de cette émission. Donc, plutôt content. Et je me suis pas ennuyé en le revoyant. Voilà. C'est le moment du oui ou non. Alors, Fred, Ben oui. plutôt oui. Ouais. Bah oui. Oui pour Chèche. Ouais. C'est oui ou non. Donc, si c'est moyen, si c'est moyen bas, c'est non. Si c'est moyen haut, c'est oui. Ça va être un oui mais parce que c'est un- Non, il y a que oui ou non. Je suis désolé. Non, il y a que oui ou non. L'enquête est résolue au bout de 45 minutes. Le reste de la moitié du film, c'est trop long. C'est trop long. Donc oui ou non. Bah, je sais pas, parce que 40 minutes, ça fait pas la moitié du film. Donc ça fait non pour toi. En même temps, les premières 45 minutes sont bien. Donc Voilà. plutôt non. Bah, ça se tient, Ah, c'est hein, dur ça se comme tient. dilemme. En fait, ça m'emmerde de dire non à un film de Jean-Jacques Hano que j'apprécie par ailleurs, Ouais. en fait, et dont je respecte le travail. Et... Ah, mais après, regarde. Après, tu peux ne pas aimer ce film. Voilà, c'est ça. Ouais, Moi, ouais, ouais. Mais je dirais pas que j'ai pas aimé. Regarde, Danny Boyle. Ouais, Il fait par des films exemple. bien, Oui, puis oui. des fois il fait trans. Oui, mais tu vois, par Et exemple, voilà. France, c'était non, il y a pas de souci. Ouais, c'est ça. Celui-là, Ouais, du coup, je saurais pas dire. tu vois que c'est un bon film, mais Bah ouais. que y a, voilà. Voilà, il y a des trucs qui vont pas. Donc plutôt non pour Mathias. Non, plutôt Bon. oui. Plutôt oui. J'ai réussi à lui faire dire ce que je voulais. Donc plutôt oui, et oui pour moi aussi. Donc c'est un oui unanime pour les grenouilles. Et les retours du jeudi. Les grenouilles, c'est tout. Voilà, on va passer au oui ou non, c'est fait. On va passer au caout. Maintenant, vous allez pouvoir jouer avec nous, spectateurs. Est-ce que vous êtes prêts? C'est Samuel qui nous a préparé cette fois le caout. Et voilà, vous pouvez vous connecter. Le code devrait s'afficher. Je sais pas, la régie galère, mais ça va s'afficher. Ouais, très bien. La technologie dans Et, l'église, c'est super. et vous allez pouvoir vous connecter pour jouer contre nous. Beaucoup d'excitation. Absolument. Faut que je me connecte. Le caout. Alors, 8, 8, 2, 7, 3, 2. 7, 3, 2. Ah oui, 8, 8, 8, 2, 7, ok. Voilà. En fait, Oui. moi j'ai téléchargé l'appli, donc il met 2 ans. C'est pas ça que je Pareil. voulais faire. Il y a le wifi dans l'église, c'est cool. Il y a le wifi. Il y a le wifi dans la cathédrale. Attends, on est moderne un peu. Je sens que je vais pas tenir ma coiffe toute l'émission. Hein. Ouais. Mais moi je suis nu sous ma toge, mais je suis. Ouais, ça, je suis quand même. Faut passer la toge derrière la chaise aussi, ça aide. Ça fait une petite aération. Je vous le conseille. Je me permets. Hein. Alors, ah ouais, je suis allé sur kahoot.com alors que c'est sur Et voilà. kahoot.it qu'il faut aller si vous Tout à cherchez. fait, c'est le point hit. Sinon ça marche pas. Il y a le point G. Et le ça point tombe hit. bien parce que. Oulala, Ouais. mais t'es en fire, toi, ce soir. Qu'est-ce Ouais, qu'il ouais. a dit Il y a le point G, il y a le point hit. Pardon, j'ai On a travaillé dit qu'on aujourd'hui. parlait de la scène de Sesc après. La chaîne de Chèche. La scène de Chèche. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Ok, c'est parti. Allez.
Non, non, on balance, c'est parti, c'est ce qui m'a marqué sur moi. Tu vois ton pseudo sur l'écran? Alors non, parce que je suis comme Ouais. Youb de Il Baskerville, te faut des j'ai grosses besoin de lunettes. lunettes. Il manque un petit bout. On y va? Non, Ok. moi je viens de me reconnecter parce que. Et ce qui serait bien, Ah, très bien. je le dis pour la régie, mais d'avoir le caout affiché en grand, ça peut être bien aussi quand on a les questions au moins. Ouais. C'est une bonne idée ça. Voir les questions, c'est quoi? Non, non, c'est simple. Je vous dis tout de suite, vous mettez caméra 1 quand il y a les questions, et après vous repassez sur Super Source. Putain, mais c'est trop fort. Je laisse la régie cogiter, et on y va. Et tout ce que tu dis, on y entend? Tout ce que je dis, on y entend. Ok. Moi aussi. En fait, pour le public, on a changé de matériel, et du coup la régie s'adapte. Mais il y a du Elle s'adapte très très bien et très très il y a vite. du Oui, travail ils de sont taré. forts. Ils transpirent On peut y beaucoup. aller? Oui, on peut y aller. Allez. Et c'est Sam qui va du coup nous faire le... Ah, oh, il y a du monde. Bonjour Yoplay, bonjour Annick, bonjour Annick. Christianisme, trop bien. Bonjour Tristan. Même c'est mieux quand t'es anonyme quand même. Je te Béné dis. qui est encore là. Christianisme. Et on a Milly et Béné qui sont des grandes fans de l'émission. Eh ben on peut y aller. J'espère que vous êtes prêts parce que franchement, Pas du il y a tout. 22 questions. Oula. Je suis trop fort. Bah ouais, c'est comme ça. T'es fort par rapport à nous. Je pense que t'es fort par rapport à nous. Allez, une petite question facile. Question à réponse multiple. Quels sont les ordres monastiques dont parle le film? Franciscain, cistérien, bénédictin, tibétain. Vous pouvez répondre plusieurs choses. Ça donne envie de danser cette chanson. C'est vrai que ça donne envie. Et d'ailleurs, entre nous, la musique pendant le caout, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'au montage, tu peux rien couper. Mais c'est pour ça qu'elle est à part dans le... Elle est sur une pièce à part. Ils sont habillés. Oui, bon voilà, c'était franciscain, bénédictin. Ah non, putain, Eh je oui. me suis fait avoir par mon docu d'après. Voilà. Il y a des cisterciens. Des franciscains rencontrent des bénédictins. Ah ouais. Oui, mais je me suis Et fait là, avoir par attention, mon... clim. Oh là là, Ouh. je suis dégoûté. Pourquoi il y a deux Seitam? Le film est un palimpseste, mais qu'est-ce qu'un Oh la palimpseste? vache. Un roman de science-fiction, une autre histoire de All Boy, tu m'as coupé les questions, un manuscrit effacé puis réécrit, une adaptation cinématographique d'un film. Moi je d'un sais. livre. Une autre version de All Boy, je pense. Le film est un manuscrit effacé puis réécrit. Oui, alors, Vas-y. non, pas le film, mais Le film est un palimpseste. Oui, le Alors, film il va- commence il va expliquer. avec un texte qui est écrit, c'est marqué « Ce film est un palimpseste ». Un palimpseste, en vrai, c'est un manuscrit, parce qu'en fait, à l'époque, on écrit sur de la peau de chèvre, ça coûte super cher. Et donc, du coup, quand on ne se sert plus du manuscrit, on l'efface et on réécrit dessus. Et parfois, il reste des mots, il reste des phrases, il reste même parfois des pages entières. Et donc du coup ça s'entremêle et c'est ce que Jean-Jacques Hano voulait dire en fait en disant que ce film est un palimpseste du livre. Il n'y a pas tout. C'est-à-dire Des qu'il choses y a, qui se mêlent. voilà, il y a pas tout, c'est une réécriture un peu de l'histoire et il garde un peu. Bah, c'est une adaptation en Oui, fait, tout donc, simplement. D'accord. Mais film- il appelle ça un Ce palimpseste. film est un palimpseste. Ce film n'est pas un roman. Je ne suis pas d'accord. Ce soir, Mais, il est non, non, pas mais, d'accord. C'est ça, il c'est est- Jean-Jacques Hano qui l'a il dit. est- Parce que j'ai Il pas est réussi. chiffonné, Mathias. Ouais. Je vois ça. Une Non, mais c'est rentrée qu'il a chaud. difficile, hein. Il y a sa croix qui le gratte. Je l'ai pas mise au bon endroit. Ah, ça y est, on commence à Alors se question suivante. Quel est le titre du livre interdit? Putain. Le livre de la jungle, la pauvreté du clergé, le secret des secrets, la poétique. T'aurais pu mettre Twilight. Exactement. Harry Potter. Et D, c'était évidemment la poétique. Alors pourquoi la pauvreté du clergé? Dans une scène, on voit un moine qui est allongé par terre, et puis on nous le présente comme étant l'auteur de la pauvreté du clergé. Oh, intéressant. Et qu'est-ce que la poétique? Ah bah, Aristote. Eh bah, J'en dirais c'est pas. Aristote. Voilà, non, mais Voilà. c'est bien de le préciser. c'est Aristote. Bon, on en parlera. Ah, bah,
Jorge du Burgos a un handicap, lequel? Il est borgne, il est aveugle, il est sourd, il est muet. Il est moche. Putain, je sais pas, je crois que j'ai ripé. J'ai voulu appuyer sur un truc, mais je me demande si ça n'a pas Ah, appuyé sur putain, celui du dessous. J'ai pris une connerie. Alors, Ouais. on pourra dire un truc. Je rajouterai un truc sur ce que tu vas dire, je pense. Voilà, oui, alors mais- il est effectivement aveugle. La bonnes photo compétences, montre, nous montrait un Jorge borgne avec un seul œil. Et en fait, c'est simplement un faux raccord. Voilà, il y a Parfait. une scène où ils ont oublié de mettre une des lentilles. Donc il est born Dommage. sur un plan. Sur un. Voilà. Ouais, mais sachant que pour un aveugle, il fait plein de trucs. Il est vachement capable, je trouve, hein, parce que je le vois jamais sans canne. Bon, j'ai réussi la réponse, donc je m'en fous, mais, voilà. Vous avez vu, j'ai 666. Bravo. Oh purée. Fred est très en forme. Ça, c'est le diable. Je me connecte Mieux avec du film les sur la éléments. religion. Alors, on est parti pour la question suivante. Combien y a-t-il eu de versions du script? Putain, merde, je sais pas. 12, 14, 16, 18. Je l'ai su. Je ne sais plus. Ah, c'est... Là, Ça, je le sais pas. Où tu connais, Je pense que ça va être 16. Tu vois, 18 c'est trop. 12 c'est trop peu. Je voulais montrer qu'il y en avait beaucoup. T'as mis 16. Mais si vous montrez qu'il y avait Putain, je suis beaucoup, il aurait mis mentaliste. 666. 16. Putain, je suis J'aurais pu mettre mentaliste. 1327. J'ai répondu Ah, 14, mais Oui, je suis c'est mentaliste. 16. Et alors, il y a eu un paquet d'écritures, environ 7, où à partir du 7ème, là, ça devenait vraiment le script, comme il était. Et après, c'est vraiment été plutôt de l'adaptation. Ce qui est fou pour une adaptation de livre. Intéressant. Ouais. C'est parce que c'est un palimpseste. J'ose vous faire. Cuir neuf. Question suivante. Je n'ai pas joué dans un film ou une série d'espionnage. Merde. Ron Perlman, Sean Connery, Elia Baskin, F. Murray Abraham. C'est qui Elia Baskin? Moi, je vois qui c'est, mais Ah, je... ah. Dans un film ou dans une série, ben- Oh putain, j'ai cru que j'avais Ah bah, cliqué je sur pense ton- que Alors c'est... là, j'ai dit. Ah, je Je me pense suis Ouais, dégoûté c'est- parce que je suis derrière Mathias. Si, et ça me- c'est Tu vois, Elia- il a vu le film il y a 2 jours. C'est Elia Il Baskin. a rien cherché dessus. Non, Et je suis non. quand même derrière. Non, non, je sais que. Dans un film ou une série d'espionnage, bah, c'est Elia Baskin. Les autres, ils ont bien joué dans un film. Elia Baskin, Voilà, elle a pas fait grand chose, Ouais. mais elle a fait des trucs d'espionnage. Eh, c'est Ron Perlman. Ah, il a pas joué dans le film d'espionnage. Non, il a une Oh, filmographie elle bosse- juste elle- incroyable, elle bosse mais un il n'a peu pas un joué peu dans d'espionnage. un Ouais. film ou une série Bon, d'espionnage. on s'est fait Et avoir. Elia Baskin et j'ai perdu son nom, et F. Murray Abraham joue dans Homeland, la série d'espionnage. Ah, Et, mais Sean mais Connery- c'était film d'espionnage ou série d'espionnage. Oui, Oui. film ou série d'espionnage. Ouais. Oui, il fallait mettre d'espionnage à chaque fois. je- Ah, Ah t'as bah, vu, bien on est sûr. d'accord. Hein. Bon, Bon, t'es quand même bien devant. Il est loin devant. ouais. on est embêtant ce soir. Quel acteur a déjà joué avec Sean Connery, Christian Slater, Michael Lonsdale, Ah, merde, je me suis- Ron Perlman, Helmut Kaltinger? Merde. Eh oui, Je bien vais sûr. trop vite. Ah, peut-être que je vais passer Je devant l'ai. Mathias. Ah, je suis allé Ouais. trop vite. Chèche a été rapide, mais je l'ai aussi. Je suis pas C'est sûre. dans du James tout. Bond. Alors notre mentaliste va peut-être C'est Michael. nous aider à trouver la réponse. C'est dans James Bond. C'est pas Slater. Ah non. je sais Oui. pas. C'est pas Slater. Oui, ça veut dire non. C'est pas Slater. On sait pas. Oui, ça peut pas être Christian Slater puisqu'il est plus jeune. C'est effectivement Michael Lonsdale. Il a joué dans Moonraker avec, Je remonte à la avec deuxième Sean place. Connery. Donc c'est le grand méchant de ce James Bond. Tout à Et il fait. se retrouve face à Sean Connery comme étant Lavé. l'abbé. Voilà. Ouais, Tout à je suis fait. allé trop vite. Ok. Je suis déception. Je l'ai, je l'avais. Il y a vraiment Question 22. suivante. Voilà. Réponse multiple. Quels artistes ont inspiré Jean-Jacques Hano pour la création du labyrinthe? Piranesi, Escher, De Vinci, Penrose. Putain, alors je sais pas tout, mais j'en sais au moins 2. Bon, il y a les dessins. Stéphane Escher. Stéphane est qui? J'aime Voilà. beaucoup ce Ah, que vous faites. J'adore, j'adore. Vous avez un humour. Bah, il est plutôt pauvre, je veux dire, pour l'église, c'est normal que. Ah, il y en a deux, c'est Piranesi et Escher, c'est les deux images qu'on avait juste avant. Et effectivement, bah, c'est pas De Vinci et c'est pas Penrose. J'en avais qu'un. J'ai mis De Vinci On n'a pas parce la que- moitié des points. Moi j'ai mis De Vinci et Escher, je savais pour Escher. Cher, oui, il est connu. Et voilà. Et du coup, je perds ma 3ème place. Ah, Alors là, dernière question, mais alors là, vraiment, j'espère que vous êtes prêts. Ah oui. Compte double. Purée. Où se trouvent les latrines dans le monastère?
contourner l'esplanade par la gauche, entrer par la cour carrée au fond après la 3e arcade, passer la herse, traverser l'esplanade et entrer dans la petite porte au fond à droite, monter le labyrinthe puis échapper à un feu après avoir sauvé des livres, chercher une jeune muette au fond vers le vide ordure. Je tente celui-là. J'ai répondu vite et je pense que j'ai juste. Donc je pense que je vais passer premier. Ce serait dégueulasse. Et ce serait- Ce c'est serait moche. tellement Ce C'est horrible. serait- vraiment moche. Parce que je vous le dis, c'était la réponse rouge. C'était effectivement la réponse rouge et je vous ai fait la lecture de la réponse complète parce que c'est exactement... C'est ce que dit c'est ce au que tout dit, début du film. voilà. Ouais. Il a l'œil. Effectivement. Un chauve peut en cacher un autre. Et... Attention, ça va être. Ouais, là, c'est moche. Ah, là, ça, c'est dégueulasse, honnêtement. Ouais, ça me rappelle Mario Kart, tu vois. Ah non, Je suis troisième. Cécile, Ça veut dire que Mathias il est passé devant. il est deuxième. Oh Ouh, putain. ça s'est joué à rien. Et il y a Chaps devant. Ouh, purée. Ouais, Ah là là. Je suis large. Ah ouais, j'avais Oh pas là assez. là, je suis désolé. large. J'ai C'est très pas le grave. seum. Pas toi que J'ai je très le dis. seum. Mais souvent, la personne qui a choisi le film ne remporte pas le caout. N'y Et connaît qui a rien- n'y gagné connaît rien. chez les. Est-ce qu'on peut savoir Chez les qui a viewers gagné? Chez les invités. Non, on ne saura On peut pas. Non. On Et a bah, pas de- si vous Ah, avez zut. vu combien vous étiez, dites-le nous. Oui, et- manifestez-vous, parce que si vous êtes le 4e, vous avez gagné une tasse. Une jolie tasse comme celle qui est devant Sylvain. Envoyez-nous une carte postale. Et on vous répondra. Oui. Allez, on va passer à la suite. Du coup, merci. Du coup. Ouh. On nous dit que c'est Mamik qui est 4ème. Ah, ok. C'est Annick qui est 4ème. Je D'accord. sais pas qui c'est. Beaucoup trop de gaudron dans ce public. C'est incroyable. C'est-à-dire, nous, on fait nos repas de famille avec des Des mugs, tasses. les Ils retours boivent du que des jeudi. soupes depuis 2 ans. C'est pas une soupe dans les mugs. On va donc parler. Donc le film a été réalisé par Jean-Jacques Hano, hein, un réalisateur national puisqu'il est français, et je propose à Chèche de nous faire un petit tour d'horizon puisque je n'avais pas envie de parler de ce monsieur. Non, ça c'était une phrase d'une autre émission. Allons-y. D'accord, donc moi, je vais vous parler de Jean-Jacques Hano. Donc, c'est un réalisateur français, et il démarre sa carrière dans Oui, je la l'ai déjà dit. publicité, plutôt. Et donc, il tourne une centaine de spots publicitaires dans les années 70 pour Peugeot, pour Magie, etc., etc. Et puis, plus récemment aussi, moi je ne savais pas du tout, en 2011, on lui doit un spot publicitaire, et je pense qu'on le connaît tous, c'est ça. Comme ça, j'enchaîne un petit peu. Ah, ça y est. Ah, c'est Jean-Jacques Hano. Eh bah ouais, je savais Ok. pas. Moi non plus. Voilà. Je trouvais ça rigolo de le signaler, mais bon, ça n'a Bah pas oui, bien quand même. d'intérêt avec sa filmographie, Si, mais quand même. voilà. Donc, Oui, bah si, c'est de une la pub qu'on culture. connaît tous. Enfin, ouais. je vais essayer d'aller assez vite, en fait, en regroupant ces films par décennie. Donc, dans les années 70, Je vais il a t'embêter, réalisé, parle dans ton micro. il a réalisé La Victoire en chantant, Black and White in Color, qui en fait est le même film, mais pour exporter en fait ce film. Et il a refait La Victoire en chantant, en fait, c'est qu'il a remodifié suite à celui-là, ce qui est assez étonnant. Ensuite, dans les années 80, il a fait les films, enfin que moi, pour le coup, moi, ce sont les films qui sont emblématiques de ce réalisateur-là. Il y a La Guerre du Feu, Le Nom de la Rose et L'Ours. Donc voilà, des films, enfin moi, qui m'ont vraiment beaucoup marqué dans les années Ce que j'ai 80. revu il y a quelques jours d'ailleurs. L'ours, c'est Je suis vraiment tombé un dessus. coup de cœur, quoi. Ouais, je me souviens que ça me faisait Magnifique. pleurer quand j'étais petit parce que la maman elle meurt au début. Ouais, Ouais. Un peu comme dans mon Il vie. te fait chialer tout de suite. Mais il est terrifiant Oui, je l'ai aussi, revu enfin, du il- coup et il est bien. Il Ouais. est bien. Ouais. Dans les années 90, donc il s'installe à Los Angeles et donc il fait des films comme L'Amant, 7 ans au Tibet et Stalingrad. Quand même. Donc voilà, pareil, c'est des films quand même qui ont bien eu du succès et qui sont aussi bien marquants. Dans les années 2000, par contre, il fait des films qui marchent moins. Il y a Sa Majesté Mineure. Oh, que je connais. Non, pardon, il y avait 2 frères avant. Or Noir, qui a eu aussi moins de succès, mais je les connais pas, ces 2 films. Et donc 2 frères, où il revient au film animalier. Voilà, désolé, la régie. La régie, ils ont appris à compter comme George Lucas. Ouais. Allons-y. Et puis, dans les années 2010, il a fait des films que je n'ai pas vus, mais qui sont peut-être très bien. Le Dernier Loup. Oui, très bon film. Moi, c'était un coup de cœur, je l'ai vu au ciné et je m'étais vraiment pris une claque. Ok.
Ouais. Et la vérité sur l'affaire Henri Kébert. Et donc en 2021, il a fait Notre-Dame brûle, que je n'ai pas vu non plus. Voilà. Que la régie a vu et valide. La vérité, c'est une série, la vérité, sur l'affaire Henri Kébert. Ah ouais, Ouais. Bah tu vois, bon, Ok. autant pour moi. Il me Donc, semble. comme réalisateur, il a la réputation d'être très perfectionniste. Il aime reconstituer beaucoup le passé dans ses films. Et donc, il aime tourner avec des animaux, ça on a bien vu. Donc, je voulais vous proposer de regarder un petit extrait du making-of du Nom de la Rose, dans lequel il explique comment il travaille en amont du film. C'est assez fou, mais Thibaut me disait tout à l'heure qu'il y avait peut-être pas de son sur ces morceaux de vidéo. Du coup, sinon, je l'explique, je sais pas. Vas-y, tu vas l'expliquer parce que Ça va trop effectivement, on a venir. essayé tout à l'heure, ça n'a pas Ok, réussi. donc et ça là- marchait pas. Donc en gros, il expliquait dans Mais ce on making- pourra vous mettre le lien de la vidéo dans la c'est description. possible. Il expliquait, ah voilà, donc là il est en train de parler, et donc il est en train d'expliquer Vas-y, que tu sais, tu vas parler par-dessus. c'est lui. ça. Oui, je me rends sur les. En fait, le moindre détail est pensé, la moindre poterie, le moindre bijou, le moindre costume, il se renseigne auprès des spécialistes en travail de Maboul. Enfin, il n'est pas tout seul pour faire ça, et il fait beaucoup consigner à sa femme, ce qu'il explique. Tout ça centralisé, en fait, donc c'est un énorme travail en amont, pour que le moindre détail Dans soit l'amont aussi. dans l'amont Dans aussi. l'avance, c'est sûrement un gros travail. soit reconstitué à l'écran, et pour permettre aussi aux acteurs de rentrer dans l'univers du film. Il explique ça. Et donc, il parle aussi du lieu du tournage, où il dit qu'il a cherché, mais c'est un truc de fou. Il sort un énorme tableau. Il a visité je ne sais pas combien d'abbayes, il a jamais trouvé réellement son lieu. Il en a trouvé une abbaye pour tourner les scènes d'intérieur, et pour l'extérieur, il a fait construire le décor du coup. Donc c'est ça. Et par contre, du coup, ils se sont quand même un peu inspirés d'une abbaye qui existe vraiment, qui est à 2 heures de chez nous. Oui, c'est ce que Et tu voilà, disais, ouais. du coup, on pourra voir peut-être une photo après. Mais voilà, donc c'est un décor qui a été complètement construit. Je crois qu'ils ont visité 300 abbayes, il me semble. Voilà. C'est un- Ouais, C'est assez fou. à vérifier, mais il me semble que c'est un Ok. truc qui C'est m'était resté. possible. Ouais. Là, il dit pas C'est combien, énorme. mais voilà, c'est énorme. Donc voilà. Moi, c'est ce que j'avais à dire Mhm. sur Jean-Jacques Hano. Je ne Ok. sais pas si vous voulez dire autre chose, vous. Plutôt un réalisateur que tu aimes alors du coup, parce que t'as vu Oui, certains de ses films que tu trouves voilà. assez emblématiques. Dans ces films, Ouais. il y en a que je trouve vraiment super. Ouais. Hmm. Dont Le Nom de la Rose, moi, que j'aime beaucoup. Le Nom de la Rose que t'aimes Ouais. beaucoup, et du coup tu disais L'Ours, La Guerre du Feu, La Guerre du Feu que j'ai. Stalingrad, c'était en Tibet. Ouais, c'est des films qui m'ont marqué. Hmm. Ok. Merci Chèche. Merci Chèche. Et du coup, on va parler un petit peu du cœur du film. On va parler notamment des personnages qui peuplent ce film, qui sont nombreux. Et c'est Mathias qui va s'y coller. Oui, c'est toi. Tu peux te réveiller. On peut y aller. Allez, on y va. Il est là. Pendant que j'y suis, le chat est en fire, la régie transpire comme ta perfection, des grisors à chèche. Apparemment, il y a de la drague et ça crée de la jalousie avec Ah, voilà. Poupe. Voilà la petite abbaye du coup qui se trouve en Italie, qui se trouve pas très loin de Turin. On y va. Voilà, Donc très belle moi, abbaye. Le Mont Saint-Michel français, italien. J'ai eu la lourde charge que j'ai choisie parce que c'est ce qui avait moins de compliqué à faire parce que je ne dormais plus, de m'occuper des personnages. Il y en a beaucoup et du coup j'en ai fait que 4 parce que je suis un gros flemmard. On y va, 4 personnages du Nom de la Rose pour pouvoir comprendre rapidement l'histoire. Nous avons tout d'abord Guillaume de Baskerville qui est un petit peu notre Sherlock moine. Incarné par Sean Connery. D'ailleurs, une de ses citations, c'est élémentaire. Alors, je pense que là, le clin d'œil est un peu abusé. Hein, voilà, Sean Connery qu'on aime très fort. Le clin d'œil va même plus loin puisque dans son nom. Oui, mais j'allais y Ouais, venir, mais oui, si tu veux ok. me spoiler, Vas-y. vas-y, parce que c'est ma seule chronique, alors vas-y. Guillaume de Baskerville. Moi j'ai pas de chronique, alors à un moment je te. Voilà, tu vois. Mais c'est mon seul boulot. Vas-y. Comme le chien des Baskerville, en effet, un célèbre roman de Sir Arthur Conan Doyle, Les aventures de Sherlock Holmes. Et donc Sean Connery, acteur que l'on aime, qu'on a vu dans plusieurs James Bond, les mieux en général, notamment James Bond 007 contre Dr No, parce que le titre anglais est trop compliqué, les Français ne comprennent pas quand c'est juste Dr No. Indiana Jones, c'est la dernière croisade qu'on aime aussi énormément, et il a fait aussi Rock
qui est génial, un film Ouais. d'action sur un rocher, C'est vrai. qui reprend d'ailleurs Alcatraz. Je vous réfère à notre ancienne émission sur les prisons avec le prisonnier d'Azkaban. Highlander, parce qu'on peut pas toujours réussir, parce qu'on a fait aussi Highlander 2. Et Haute Voltige avec Catherine Zeta-Jones, parce que des fois, tourner avec des petits culs, c'est sympa. Ensuite, Le réveil. Et comment il a fini son dernier film, tu te souviens de ce que c'est? c'est dommage. La ligne des gentlemen extraordinaires, Oui, Ah, qui est ouais. assez affreux. j'ai pas voulu le mettre parce que j'ai Mais oui, beaucoup mais c'est respect bien pour le Par d'expliquer respect, que c'est tu bien. peux être un grand Ouais. acteur et finir sur un prout, tu vois. Ouais, voilà, il a fait sur un paix foiré sur une toile serrée, quoi. C'était vraiment. Et sachant qu'on lui avait proposé le rôle de Gandalf dans le Seigneur Oui, des il a Anneaux. dit non. Et pourquoi il a dit non? Parce que c'était quoi? C'était un problème. Parce qu'il comprenait pas. Ouais, voilà, c'était trop complexe. Enfin, Ouais. pas du coup sur l'Heroic Fantasy, donc du coup, voilà, bref. C'est ça. Ensuite, deuxième personnage, Atso de Melk, donc le jeune apprenti de Guillaume de Baskerville, donc qui est notre, on peut le définir comme notre moine puceau, voilà, hein, voilà, le Sherlock moine, le moine puceau. La régie transpire sa race parce qu'elle n'arrive pas à suivre alors que je n'ai que 3 fiches. Il aime. D'ailleurs, je voulais te dire ce qu'aimait bien Guillaume de Baskerville. Excusez-moi, Guillaume de Baskerville. Il aime la logique, la connaissance, la vérité, les livres et ne pas avoir peur. C'est vrai qu'il ne flippe jamais. Le mec, il est paumé au milieu d'un labyrinthe. Il y a le feu partout. Il est serein, ça. C'est vrai. Hein. Alors que Atso de Melk, lui, il aime bien son maître, apprendre des trucs et finalement les roses. Une des plus grandes citations, c'est on n'est pas là pour rire et on le comprend très vite au début du film. C'est ça. Incarné par Christian Slater, qui a joué dans Le super Robin des Bois, Roi des Ah ouais. voleurs, Mhm. magnifique, dans Le très bon Entretien avec un vampire, Mhm. super, mais aussi dans Alone in the Dark, beaucoup moins bien, ainsi que dans connais pas. Nymphomaniac, volume 1 et 2. Je n'ai rien d'autre à dire que sur ce personnage, c'est pas un acteur que je suis énormément. Il a toujours la même tête dans le Ouais, film. il a tout. Par contre, moi, le temps n'a pas d'effet sur cet homme. Ouais. Il faut faire quelque chose. Voilà. Ah bon? Ah bah attends, voilà. Ouais. Ok. Bon. Ce n'est Je qu'il sais a. pas, c'est une photo à l'époque, donc on sait pas. Non, mais dans les films actuels, il a toujours la même gueule, il a juste les cheveux plus courts et puis voilà. Il a des lunettes quand même maintenant. Il a des lunettes maintenant. Merci Fred pour cette précision. Très importante. observateur. Troisième personnage que j'aime beaucoup, c'est le personnage de Salvatore. Ouais, c'est pas moi. Salvatore. mais- Salvatore. Qui va être notre moine bossu. Bon, lui, il aime attraper les rats, lécher les pieds des filles et souffler sur les braises de son propre bûcher. Alors, super Dieu, drôle parce que le c'est un pauvre. personnage qui parle plusieurs langues en Mhm. même temps. Ouais. Et aucune. Et au Donc, cul. il parle Mhm. anglais, italien, français, allemand. Il y a du latin. Pardon, il y a du latin. Tiro toto. C'est l'eau. Hein. Voilà, donc par exemple, une citation, donc c'est très compliqué. Hein, j'ai mis no sabe nada, stupido, me know nothing sur la même phrase. Hein, donc c'est n'importe quoi. Et juste après, il parle allemand. You like? L'acteur par contre c'est Ron Perlman et là on rigole plus parce Oh, que putain, ouais. ça c'est du mec. Il a une gueule incroyable. Le mec dans la guerre du feu, incroyable. La cité des enfants perdus, merveilleux. Alien Resurrection, je le kiffe et Hellboy, Hellboy. et Grimé. puis- Ouais. La je, classe. trop bien. De Ouais, Guillermo avec del de Toro, Guillermo on a del déjà Toro. parlé des réalisateurs. Oui, pas, du pas le Mexique. dernier Hellboy qui est sorti, mais vraiment les Non, non, deux non, premiers les vrais. qui sont Non, les vrais. génialissimes. Et Ouais, ouais, ouais. très Non, non, très le bon vrai Hellboy, acteur. hein. Et... Ah ouais. et il joue d'ailleurs encore avec Guillermo del Toro dans Pacific Rim. Mais oui, Ouais, derrière. non, mais Non, j'ai pas tout mis parce que très, le très mec a une filmographie de gueudin et il a notamment aussi des interventions au niveau vidéoludique puisqu'il fait des voix dans les jeux vidéo. J'en ai mis juste une seule parce que c'est le narrateur de Fallout, ce qui Mhm. n'est pas rien, c'est mais plutôt il pas en mal. fait plein. Le mec, il est polyglotte de la vie. C'est incroyable. Donc j'aime beaucoup. Voilà, il est dégueulasse. Il a une qu'une seule- dent. il a Une seule qui dent. traîne. Ça, je sais pas comment ils font. Ils jouent, C'est- ils mettent un dentier, je sais pas. un dentier, c'est ça, ouais, une Ouais. seule dent par-dessus, et Mm. il joue avec sa langue par-dessus. Ouais, il est Temps, trop- il est Ouais. génial. Il est trop fort. C'est vrai, il est joue trop Et fort. comment il fait pour se retourner les bras? Ah, ça, mon c'est Dieu. un autre problème. Et Ça, donc, ça m'avait traumatisé par exemple. Ouais. oui, ça c'est Ouais. dégueulasse. Ah Ça ouais. c'est dégueulasse. Ouais, Bah, je quand sais que je l'ai c'est, vu avec ma sœur notamment et qu'elle Ah. était. Ouais, elle en a parlé un petit moment derrière. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Il Bon, fait on le voit film. juste un bras qui est un petit peu à l'envers, mais c'est pas dramatique. Ouais. Mais oui, j'ai bien aimé parce que c'est pas dans le gorissime, c'est juste, bah, il lève ses bras Mm. et tu dis, Ah, il y a Ah, un merde. problème. C'est pas dans il le a bon passé sens. une mauvaise nuit, lui. Ça. Mais il est encore là, ça va. Ouais. Ça va. Oui, ça a l'air d'aller. Le matelas était un peu dur, c'est sûr. Comme dernier personnage, j'ai hésité parce que j'ai failli parler de cette immense abbaye qui est un personnage à part entière parce qu'elle est vraiment imposante et on la voit sur beaucoup de plans, toujours en arrière-plan et en C'est vraiment un contre-plongée. personnage, ouais. Et qui est incroyable. J'aurais pu parler aussi de la Rose, qui est en fait le personnage dont Atso de Melk tombe amoureux avec qui il a une relation. Je sais pas du tout, vous avez. Mais on en parle après du. Ouais,
Ça tombe du titre bien. parce que je sais pas d'où Ouais, vous mais- sortez cette info. Et du coup, finalement, non, je me suis intéressé à un autre personnage qui en fait sont des personnages, c'est le personnage des moines. Parce que les moines, je suis désolé, de l'abbaye, ils sont tous dégueulasses. C'est les moines dégueux. Alors, ils aiment les autres jeunes moines, parce que quand Adsodomelk arrive, putain, on sent les regards qui puent le vice. Oh là là, en le regardant, t'as envie de te dire, mais sauve-toi, sauve ton petit cul et cours loin de là. Ils ont tous des faciès. Et je le regardais avec ma femme qui ne dormait pas non plus et qui m'a dit, mais ils inspirent tous la fourberie. Elle a dit fourbe. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on était fatigués, tu vois, Mais quand C'est tu pas- vois c'est parce la qu'ils gueule- sont habillés en moine aussi. Ouais. Ils aiment aussi tuer des gens parce que c'est une activité voilà quand on s'ennuie. Et voilà. Alors, au niveau des acteurs, donc on avait Michael Lansal qui est voilà merveilleux. Fyodor, alors lui il a un nom chialapine. Mais du coup, Ouais, c'est clair. je ne le connais pas, mais je trouve son nom merveilleux. Volker Pretschel, Michael Abeck et Helmut Quattinger qui est en bas à gauche, qui joue une sorte de faux Varys moine. Un eunuque, quoi. Oui, mais il m'a fait penser à Varys de Game of Thrones. Absolument. Voilà, un peu les mêmes Et vices. Oui, ça devrait être carrément, l'inverse. ouais. Varys devrait te faire penser à lui. Bah oui, mais moi je l'ai pas vu dans cet endroit-là. Bah oui, mais voilà. Et j'ai préféré la prestation de Varys. Ce monsieur-là Oui, bah me oui. donne juste envie de ne plus être chez moi Enfin, et devenir grossophobe. En même temps, Varys, il a peut-être un peu plus le temps parce que Varys, dans les premiers épisodes, Alors voilà. je suis pas tout à fait d'accord. C'est une histoire Vous de êtes comment pas tu d'accord t'imposes ce à soir. l'écran. Tous les deux, vous êtes pas d'accord. il a 20 minutes pour s'imposer et je trouve qu'il en impose pas mal quand même. Ouais, c'est C'est vrai. vrai quand même. Ouais. Il prend la place. Et voilà, ce sera tout pour les personnages. Pour moi, je suis. Eh ben merci. Merci. Et je crois que Chech, elle peut rebondir là-dessus parce que tu avais peut-être des choses à nous dire sur le casting. Oui, alors moi j'ai trouvé des anecdotes par rapport au casting voilà. Et Des ça acteurs. tombe bien des acteurs. Oh là là, bah, ça va bien Tout se va bien, tout va passer. bien, t'inquiète pas. Ça tombe bien parce qu'il y en a dont Mathias a parlé. Donc Ron Perlman, par exemple, il a remplacé, mais au dernier moment de chez dernier moment, un acteur italien qui a refusé de se raser les cheveux pour le film. c'est Donc bizarre. en fait, Moi, j'aurais pu jouer dans le film. Toi, tu vois. t'aurais pu. toi, t'aurais pu y aller. Donc, si j'ai bien compris, il y avait une histoire de quota d'acteurs au niveau des nationalités. Et en fait, Jean-Jacques Hano ne pouvait pas prendre un autre acteur américain pour le film, sauf en cas d'urgence. Et là, il a dit, C'était mais un là, cas c'est d'urgence. une urgence. Donc, il a appelé Ron Perlman, avec qui il avait déjà travaillé sur La Gare du Feu. Il l'a appelé à 6h du matin. À 8h du mat, il a pris un avion. Et le lendemain, il était sur le tournage. Il a attrapé un cabas, il a fourré ses vêtements dedans. Et il est arrivé. Le mec en plus c'est trop altruiste quoi. Mais n'empêche vrai que la coupe de cheveux est un peu moins réussie que la tienne, Sylvain. Comme ça, tu vois, sur la- Oui, il s'est loupé sur la Et tondeuse, lui, il s'est un peu loupé. il a tu- plein de trous d'ailleurs. J'ai une Il a des théorie, je trous, pense que c'est l'aveugle qui l'a rasé. Impossible. Mais oui, alors pourquoi ils n'avaient pas le droit de prendre autant d'acteurs qu'ils voulaient, enfin de nationalités? C'est parce que c'est un film qui a plusieurs nationalités Ouais. en tant que production et du coup tu as des quotas à respecter. Enfin voilà, Voilà, ça vient de là. C'était ça. Sinon tu n'as pas les subventions qui peuvent t'aider à réaliser ton film. Voilà, mais je me dis, ça aurait été bien dommage que ça soit pas lui parce que pareil, je suis fan de sa prestation là-dedans. Ouais, il sauve le film. Quoi. Et Je sais pas, mais non, c'est Valentina Non, Vargas. il rajoute un truc. En tout cas. Sean Connery, lui, à l'époque, il était il était jugé comme un acteur complètement fini. Il avait plus du tout la cote à Hollywood. Il n'avait pas encore joué dans Indiana Jones, la dernière croisade. Et en fait, Jean-Jacques Hano le pensait aussi. Hein, dans le making-of, il s'en cache pas. Il dit, moi, je voulais pas de Sean Connery. Mais sauf que lui, Sean Connery, était ultra motivé pour jouer dans ce film parce qu'il adorait le livre. Et donc, il a fini par forcer le destin et rencontrer le réalisateur. Et il est arrivé et il lui a juste dit en anglais, listen boy, écoute mon garçon. Et il dit que déjà au moment où il l'a vu arriver, il l'a trouvé magnifique, beau, trop beau. Et sa voix, en fait, il était un peu scotché. Et il a commencé à lui lire le démarrage du scénario. Et il s'est dit, mais c'est lui en fait. Voilà. Mais les producteurs n'étaient pas de cet avis et ils sont allés jusqu'à déchirer le contrat de Sean Connery parce qu'ils estimaient que c'était un trop grand risque. Ouais. De Et en prendre. fait, Sean Connery à cette époque, il était vraiment associé à James Bond. Il en avait tourné un 2 ans avant, je crois. D'ailleurs, c'est le dernier Ouais. dans lequel il a joué. Et du coup, oui, c'était compliqué de se dire, bah non, on va le mettre faire autre chose.
Et il a réussi, et derrière il a fait du coup, on utilisait tout à l'heure Highlander et ainsi de suite. Voilà, il a réussi un Du peu coup, à se reconvertir. c'était un peu son comeback Ouais, finalement, c'est ça. et du coup, c'est Et cool qui qu'il a ait le marché. rôle, parce que vraiment là-dedans, Ouais. moi je trouve Et qu'il est Umberto génial Eco aussi était très, donc l'écrivain du bouquin était très embêté de voir que c'était Sean c'était Sean Connery. Connery au début. Ouais. Ouais, Et c'est ça. finalement, Voilà. il est content. Il était content. Regardez ses lunettes, Mm. incroyable. Valentina Vargas. Donc elle, c'est une actrice chilienne et elle aussi, elle avait super envie de jouer dans ce film. Donc, Ça se voit. Voilà. Voilà. Regardez. Fais-nous l'envie, Valentina. Donc elle s'était préparée comme une dingue. Elle était allée vivre dans la forêt. Elle dit que les gens la prenaient un peu pour une folle. Et ouais, elle voulait vraiment revenir à cet état complètement sauvage, à être comme un animal. Et il se trouve qu'elle a été la première à faire les essais avec Christian Slater. Et donc le lendemain, Jean-Jacques Hano raconte qu'il a croisé la mère de Christian Slater. C'est très bizarre cette anecdote, je vous dis. Oui. Qui lui a dit que son fils ne pouvait pas faire des essais avec d'autres actrices, qu'il était complètement sous le charme, quasi amoureux en fait, de Valentina Vargas. C'est chaud quand même. Et du coup, c'est quand même... voilà, après, Ta Au mère niveau- qui te grille sur ouais, un projet comme ça. Quoi. c'est ça. Puis, Au du contraire, coup, justement, elle allait dans le sens de son fils, c'est cool, non? Enfin, moi, je l'ai Oui, compris mais comme enfin, ça, je sais moi. pas, surtout quand on sait ce qu'il y a dans ce film, c'est particulier. je C'est trouve. particulier, C'est une voilà. bonne maman. Donc, en tout cas, l'actrice raconte que pour sa part, au démarrage, c'était quand même difficile parce qu'elle le voyait, lui, comme un petit garçon. Mhm. Et donc, Sachant qu'il est plus âgé Voilà. que dans le livre. Hein. Dans le livre, je crois qu'il a 12-13 ans, Ah bon ou Ah 14 ouais. ans, Ouais, enfin d'accord. pas plus. Ouais. Ah Like. ouais, c'est encore plus dégueulasse dans le livre. Ah ouais. Bah, on sait pas quel âge elle a, ok. elle. Et donc, il lui a demandé de trouver livre. 14 ce ans. qui pouvait lui plaire en lui. Et visiblement, elle a trouvé. Mais on Non, sait ça pas va Voilà. quoi. arriver, tu sais, tu tombes, ça On arrive sait pas quoi. Regardez sa coupe de Elle a cheveux. elle a Tu du vas dans la coup, cuisine, des fois, je me lève, je vais dans la cuisine pour prendre du lait dans mon frigo et ça m'arrive de tomber. Enfin voilà, ça arrive. Merci. Est-ce que t'avais d'autres choses à Eh dire ben non, du coup, voilà. C'était pour ces J'étais un trois peu acteurs-là. Non, mais y a pas de souci. On est tous Tu très fais ce que gênés. tu veux dans ta cuisine. Sylvain, en fait, dort dans sa cuisine. En fait. Son lit est dans sa cuisine. Dans son frigo, même. Ça. Du coup, moi je vous propose qu'on aille un peu plus loin. C'est un film du coup historique et je vous propose qu'on aille un peu plus chercher parce que tu le disais tout à l'heure. Je suis fatigué. Jean-Jacques Hano est très méticuleux dans ce qu'il fait et dans la réalisation dans les recherches qu'il fait pour les films historiques. Il faut savoir que Umberto Eco était aussi un érudit et que vraiment ce genre de choses, il a même réécrit. Moi, l'édition que j'ai lue, c'est une édition qu'il a réécrite, rechangée et qui est ressortie, je crois, en 2013. Je veux pas te dire de bêtises. Et où il a changé quelques trucs parce qu'il y avait des traductions qui étaient pas tout à fait exactes parce qu'il s'était un peu trompé. Du coup, il a ressorti des trucs, donc c'est une version augmentée. Enfin voilà, faut savoir que c'est un érudit, le gars, un grand médiéviste. Et du coup, je vous propose d'aller un peu plus dans l'histoire avec le documentaire qui va suivre. Et bonjour, vous êtes toujours dans les retours du jeudi, vous n'avez pas zappé. Et je suis ici à Quimperlé avec Laurine. Bonjour. Bonjour Laurine. Et on est devant l'abbaye de Sainte-Croix, en plein milieu de Quimperlé. Voilà, et l'abbaye de Sainte-Croix, c'est quoi? C'est une abbaye Chaleur, laisse bénédictine, tomber. comme dans le film, le nom de la rose. Mettez un peu plus fort. Et ce qui est marrant, c'est que Laurine elle a fait ses premières armes ici. C'est ça, hein? C'est ça. T'étais guide, J'étais guide ici. guide dans cette abbaye. il y a 12 ans. Il y a 12 ans, c'est vieux. Alors par contre, on va peut-être changer de place et trouver un endroit un peu plus calme parce que ici, on est en plein milieu de la ville. Du coup, on se retrouve ici, c'est un peu plus calme. Hein. Un Je peu, crois que ça ouais, va être quand plus même. simple pour parler ici. Hein. Oui. Donc là, on est à l'abbaye de Saint-Maurice. C'est une autre abbaye, une abbaye cistercienne. Cistercienne, Cistercienne, ouais, c'est ça. qui est de l'ordre des bénédictins en fait Donc, également. On reste encore dans le thème, du coup. On est dans le thème, tout à Ok, fait. ça marche. Alors moi, mes questions que j'ai un petit peu, c'est qu'est-ce que c'est? On entend parler d'église, on entend parler d'abbaye, on entend parler de basilique. Enfin, De c'est quoi cathédrale, tout ça? De tout ça. cathédrale aussi. Une abbaye, c'est un monastère en fait où se trouvent donc des moines. Il est dirigé par ce monastère est dirigé par un abbé. Monastère, c'est le terme générique. Donc on a les abbayes et on a aussi les prieurés. Un prieuré, c'est dirigé par un prieur. Dans une abbaye, le prieur est le second de l'abbé. Donc quand l'abbaye est de moindre importance, il n'y a que le prieur qui dirige. Donc on a monastère qui englobe tout, abbaye où il y a l'abbé et les moines, et le prieur, et prieuré où il n'y a que le prieur et les moines. La cathédrale, c'est le siège de l'évêque, la cathèdre.
Donc c'est là où il officie. Et la basilique, c'est un titre honorifique qu'on donne à une église, qui peut être aussi bien une chapelle ou une cathédrale, pour un élément remarquable. Donc ça peut être une architecture impressionnante ou bien des reliques très importantes et très vénérées. Donc c'est un honorifique, ça ne dépend pas de la taille, ça ne dépend pas de l'emplacement ou quoi que ce soit, c'est vraiment propre à l'église elle-même. Donc là, on est dans une abbaye, c'est l'abbaye de Saint-Maurice. Et dans cette abbaye, il ne reste pas grand-chose, c'est que des ruines. Mais par contre, on est devant un bâtiment, là, c'est un peu tout ce qui reste. Qu'est-ce que c'est ce bâtiment? Alors il reste quelques éléments, effectivement. Là, nous, on s'est installé devant la salle capitulaire, qui est la salle du chapitre. C'est l'endroit où les moines, dans une abbaye, géraient les affaires courantes. Donc, dans le film du nom de la rose qui nous intéresse, c'est l'endroit où ils se réunissent pour faire le procès, l'Inquisition, et également où ils débattent de la question de savoir si le Christ est riche ou bien pauvre. Et un scriptorium, est-ce qu'il y en avait dans toutes les abbayes ou juste dans certaines? Alors, il y avait des scriptoriums dans toutes les abbayes, mais ce n'était pas toujours aussi important. Là, dans le film, on le voit, il y a une grande bibliothèque derrière ce scriptorium, et il est dit d'ailleurs que c'est l'une des plus grandes bibliothèques d'Europe. Et donc, on a le scriptorium, donc c'est l'endroit où les moines copiaient, les copistes copiaient les manuscrits pour les transmettre ensuite. Et parfois, dans des petites abbayes, ça pouvait être dans un coin du cloître, simplement, un tout petit, une pièce dans un coin. Et parfois, même juste dans leur cellule, ils pouvaient copier. Voilà, ça dépend vraiment de l'importance de l'abbaye et de l'importance de la bibliothèque aussi qu'on y construit. Et on arrêtait le scriptorium, enfin, les moines arrêtaient de copier lorsque la bibliothèque était complétée. Est-ce qu'il y a des livres qu'on a pu voir disparaître? Oui, alors c'est le cas dans le film d'ailleurs. C'est pour ça que je te pose C'est la ça. question. Il est expliqué que c'est le seul exemplaire qui existe de cet ouvrage-là. Donc c'est le livre 2 de la poétique d'Aristote. Aristote. Non, mais c'est bon, vous ne connaissez pas, c'est pas grave. C'est pas celui qui a écrit la poétique? Si, carrément. Ouais, mais je le savais, ça. Mais vous l'avez lu, la poétique? Non, je sais pas lire. C'est un livre qui a existé. Qui est un livre qui a existé, on en a des traces, on en a des sources parmi d'autres auteurs contemporains de l'époque, mais il ne nous est pas parvenu. Et donc dans le film, c'est tout à fait cohérent puisqu'il disparaît. Merci à toi, et puis à une prochaine. Avec plaisir. Et en fait, vous trouvez pas, il y a un air de famille là? Donc on a fait un petit saut dans l'espace et le temps, vous voyez, là on n'est plus au même endroit, mais je suis avec Michael. Bonjour Michael. Bonjour Sylvain. Qui est maître de conférence en histoire ancienne. Et donc ça n'a rien à voir avec le contexte historique du nom de la rose, c'est plutôt l'Antiquité, c'est ça? Exactement, oui. Tu me dis si je me trompe. Mais tu acceptes quand même de répondre à 2-3 questions sur le nom de la rose, puisque ça te passionne quand même l'histoire en général, Oui. et cette période-là aussi. Donc voilà, j'ai quelques questions. Donc on est en 1327 dans le film, dans le livre aussi. Est-ce que tu peux un peu me situer ce qui se passe à ce moment-là, le contexte historique? Oui, bien sûr. Alors, c'est pas une période chouette, effectivement, 1327. On est 10 ans avant la guerre de 100 ans, pour visualiser. D'accord. Donc, ça fait déjà 30 ans qu'entre l'Angleterre et la France, on se tape dessus, on va dire. Et c'est une période de crise sociale, économique, avec une très grande pauvreté, qu'on voit bien dans le film, justement, et des désordres multiples, dans tous les sens, partout en Europe. D'accord. Au niveau du climat, tu as quelque chose à me dire, je crois? Oui, aussi effectivement, parce que 1327, on est en plein milieu d'un petit âge glaciaire. Ok. Il faut savoir que le climat n'est pas linéaire en réalité. En Europe, il y a parfois des hausses de température, parfois des baisses. Et au début du XIVe siècle, l'Europe entre dans un cycle de température basse qui se caractérise par des températures faibles, bien évidemment, mais aussi des étés très pluvieux qui font pourrir les moissons sur pied, des hivers très rigoureux. Et ça se sent, je pense, dans l'atmosphère du film. On voit beaucoup de neige, beaucoup de pauvreté, beaucoup d'humidité, qui reflète bien cette période très caractéristique du début du XIVe jusqu'au XVe Donc siècle. en gros, c'est le gros caca, quoi. Exactement, Voilà. c'est pas la période pas dans laquelle on a forcément envie de vivre. D'accord. Et niveau religieux, parce qu'on parle, là on est dans un monastère, dans le nom de la rose, est-ce que tu peux un peu me dire comment c'était? C'était quoi ce contexte? C'était un peu le caca aussi, il faut Ouais. dire. Parce qu'on est dans une période de crise également entre la papauté, donc le pape Jean XXII, et l'ordre des franciscains. L'ordre des franciscains qui est un ordre de moines, prêcheurs, qui prêchent que Christ était pauvre et qu'on devrait vivre à son image et donner aux pauvres. D'accord. Ce qui n'est pas du Et tout donc, le délire de Jean parce XXII. Les franciscains sont des moines itinérants
des moines pauvres qui vivent en petits groupes, mais qui ne sont pas dans le cadre d'une clôture, d'un monastère. Contrairement aux bénédictins qui suivent la règle de Saint Benoît, qui vivent donc derrière une clôture, et la règle de Saint Benoît, c'est une règle très stricte, faite de travail, d'obéissance. On a cette image des moines au Moyen-Âge qui défrichaient des terres, qui travaillaient de leurs mains. Ils avaient 7 à 8 heures de prière par jour, 7 à 8 heures de messe, et le reste, c'était du travail. Donc, c'est pas la même vie, c'est pas la même logique. Tous les bénédictins, tous les ordres bénédictins ont commencé par le désir d'être pauvres, justement pour refléter cet abandon du monde. Le principe même d'être moine, c'est de dire je renonce à tous les biens, je renonce à l'affection de mes proches pour ressembler à Christ, pour ne suivre que lui. Et le problème, c'est que ça attire beaucoup les gens, parce que les pauvres se reconnaissent beaucoup plus facilement dans ces moines-là et décident de leur offrir, de leur donner leurs offrandes, de leur offrir leurs héritages quand ils meurent sans héritier. Et donc progressivement, les bénédictins finissent par s'enrichir. Ok. Et donc on a régulièrement des ordres bénédictins qui se succèdent les uns aux autres, reprêchant la pauvreté, mais ça finit toujours en s'enrichissant. Donc j'étais avec Laurine tout à l'heure, je crois que tu la connais. Oui. Ouais. Et je lui ai posé la question sur le livre qu'on voit dans le film, hein, qui est un livre qui a existé, on a des traces de ça, qui a disparu. Alors pourquoi a-t-il disparu? Est-ce que tu aurais des choses à me dire là-dessus? Oui, alors les livres disparaissent souvent parce qu'on a voulu qu'ils disparaissent, hein. Ils ne disparaissent pas tout seuls. C'est-à-dire on a voulu qu'ils disparaissent, c'est-à-dire les qu'on- moines ne les copiaient pas? C'est ça, on a cessé de les copier. Parce que un livre, ça s'abîme tout seul avec le temps. Donc pour qu'il survive, il faut régulièrement, quand on se rend compte qu'il s'abîme, les recopier. Et les recopier de génération en génération. Donc quand un livre disparaît, c'est qu'on a simplement arrêté de le copier. Et c'est assez fréquent en fait. 80% des livres de l'Antiquité ont disparu. C'est une estimation bien sûr, mais on a des dizaines de noms d'auteurs et d'ouvrages que l'on connaît par des citations chez tel et tel auteur qui dit tiens, j'ai lu un tel, mais dont le contenu ne nous est pas parvenu. Donc c'est le cas du livre 2 de la Poétique d'Aristote qui traite de la comédie. Ok. Alors, Et donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas en parler, parce que ça fait rire, c'est ça? c'est ça. Ok. Et le rire pose question au Moyen-Âge dans certains mouvements. Alors, je ne sais pas le détail hein, de tout, mais le problème tournait autour de la question Jésus a-t-il ri? Parce que tu l'as compris tout à l'heure, oui. tout tourne autour de l'imitation du Christ. Et il n'est pas précisé, c'est ballot, que Jésus a ri un jour. C'est ça. Donc a-t-on le droit de rire si lui-même ne l'a pas fait? Ok. Donc un traité sur la comédie quand on n'a pas le droit de rire, c'est un peu gênant. Je vois. Donc c'était délibérément tu penses qu'ils l'ont pas recopié, quoi. Oui, c'est en général tout ce qui n'allait pas avec les préceptes ou l'interprétation que l'on se faisait à l'époque de la Bible. D'accord. Bon, eh ben, merci beaucoup, Mickaël. J'aurais encore Avec des milliers plaisir. de questions à te poser, hein, c'est pareil. On a un format un peu court. Mais voilà, merci d'avoir participé. De rien, avec À plaisir. une prochaine. en À une tout cas. prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci à Laurine, merci à Mickaël, merci à Anne-Lise, donc mon beau-frère, ma sœur, ma maman, pour m'avoir aidé à filmer ça. Et du coup, c'est mon beau-frère et ma sœur qui parlent. Donc merci à vous infiniment. Et on va parler de la grande passion de notre ami Fred. Ça se voit, Ça se voit. les cheveux. Les cheveux. Et je vais faire ma partie historique aussi, Vas-y. donc sur la tonsure que vous avez vue quelques fois. Oui. Et Que vous voilà, voyez là. tu es le digne représentant. Et donc vous l'aurez compris, la tonsure, oui, c'est un signe de renonciation à la séduction. Ah bah oui. Ouais. Voilà, et- Voilà, Franchement, Je peux quand pas t'as dire une mieux. tête de bite, Je peux pas dire tout mieux, de suite, c'est plus compliqué. parce qu'apparemment les cheveux étaient traditionnellement associés au charme. D'accord. Voilà, Mathias, Mais c'est toujours vrai aujourd'hui d'ailleurs. Mais nous, on n'a pas la tonsure, nous. c'est vrai. Non mais le On fait s'en d'être sort pas trop chauve, mal. c'est aussi une certaine coupe de cheveux. Enfin, je veux dire, c'est ça, Ouais, c'est ouais, partie de ça. c'est ça. Mais là, c'est- t'as une tête ouais. de. Là, c'est voulu là. Nous, c'est pas voulu. non. C'est chaud quoi. Ouais, mais c'est pas mal. Et la tonsure marquait donc la fin de la vie civile et se raser effaçait symboliquement les péchés aussi. Ok. Voilà. Allez savoir si ça a marché, je ne suis pas sûr. Donc ça J'y permettait de penserai quand rentrer je dans me la vie raserai. religieuse et allait donc de pair avec le vœu de chasteté. Ouais. Voilà, plein de symboles parmi la tonsure. Et on l'a vu aussi, parce qu'il y a la forme circulaire aussi, qui est quand même très très bien faite. Toi un peu moins, mais voilà. Bah ouais, mais mon coiffeur, il est chauve, alors il sait pas. On a fait ça en 5 minutes. Et donc la forme circulaire des cheveux restants fait quant à elle référence aux auréoles des saints. Les auréoles. Avec les Ouais. tétons. Aussi, celle sous les bras. Et ça accentuait la vocation spirituelle des
ecclésiastique. Voilà. Mhm. Et donc, auparavant obligatoire chez les moines catholiques, la tonsure a été rendue facultative par le Vatican en 1972. Voilà. Tard. D'accord. Il faut le savoir. 1972. Ouais, je sais pas, ils ont mis ça. Ouais. Putain, Ouais. C'est- t'as un pape qui a dû passer dans un monastère qui dit C'est dit, bon, allez, on va Ouais, arrêter. faut arrêter ça. chaud. Arrêtons les conneries, c'est bon. Je suis désolé les gars, je vous avais oublié, on a plus ça maintenant en fait, on a arrêté quoi. Là, on a vécu 68, maintenant on est en mode billet. Il était C'est sympa. pas si longtemps finalement du coup avant le film. Bah Voilà. ouais, quand même. Ouais. Donc voilà, Ah, c'est fou. Ok, ok. petite partie Il y histoire. a des préceptes qui restent. Merci Fred, t'as fini ou Ouais, ouais, Ok. c'est bon. On va parler, parlons peu, parlons sesque. On va Aussi. parler de la scène, une scène importante du film, qu'il est un peu moins dans le livre, mais qu'il est dans le film. Jean-Jacques Hano le revendique et qui nous a tous un peu peut-être choqués quand on l'a vu, ou en tout cas interpellés. La scène de sexe, voilà. Ils ont Fred, je crois que clairement. t'avais des choses à dire dessus. Ouais, alors j'ai mis quelques photos voilà, pour illustrer ce que je veux dire. Attends. Alors justement, on voit rien. J'ai fait exprès. Quand même, Vas-y. je me suis permis de cacher quelques. Voilà, on voit pas tout. Donc après, je l'avais déjà dit. Voilà, tu l'as dit par rapport à Valentina tout à l'heure. Ouais. Donc effectivement, elle est allée dans les bois pour répéter, pour se mettre dans le personnage. Donc son village l'a pris un peu pour une folle. Et Jean-Jacques Hano lui demandait expressément aussi pour ce rôle de se laisser pousser les poils. Les poils des Les- bras. De tout. Pas tout, partout. Alors elle dit les bras, les jambes, 3 petits points. Elle s'arrête là. D'accord. Voilà. Donc elle interprète le rôle d'une jeune paysanne et qui doit survivre et qui doit offrir son corps au moine. Donc en l'occurrence au moine qui tient la cuisine pour en retour avoir à manger. Hmm. Voilà, des victuailles, etc. Du côté de Christian, c'est ce que tu l'as dit, c'est ce que tu as dit. Donc sa maman avait insisté auprès de Jean-Jacques pour lui dire que Christian voulait faire cette scène qu'avec Valentina, puisque Jean-Jacques Hano avait repéré 3 filles, une italienne, une espagnole et une chilienne, avec qui il devait faire des essais, mais au final ça s'est pas fait. Voilà, au moins ça a Ok. été respecté. Et du côté de Valentina, ouais, donc elle le trouvait effectivement trop bébé et elle s'est raccrochée à quelque chose de, on va dire, on ne sait pas, c'est pas dit, mais voilà, donc elle a réussi à faire le pas et à se raccrocher à quelque chose de beau chez Christian pour faire cette scène. Et donc voilà, alors concernant la scène de sexe, on peut peut-être voilà, faire voir un peu voilà, ça illustre un petit peu. Faites pas tout voir. Merci. Non, mais voilà, là il y a 5 photos et après. Oui, non, mais j'ai confiance en toi, y a pas de problème. Oui, c'est bon. Disons qu'on est sur Twitch, on peut pas montrer ce qu'on veut, voilà. Exactement. Et donc Jean-Jacques, en fait, voulait tourner cette scène après que les acteurs aient été mis en confiance après quelques scènes dans le film par Ouais. rapport au réalisateur. Et au final, ça ne s'est pas fait puisque le décor n'était pas prêt. Et le seul décor qui était prêt, c'était celui des cuisines. Donc ils ont tourné cette ça. scène Au tout début. au tout début. Le C'est deuxième jour, ouais. le premier et le deuxième jour voilà, du film. C'est ça. Donc c'est vrai que ça Salut. reste quand même quelque peu particulier pour les acteurs. Ouais. C'est pour ça qu'il a le smile tout le reste du film après. Ah, mais ouais. Après, il est détendu. hein. Mais ouais, c'est compliqué. Alors, je sais pas si... Vas-y, Si, finis de si, dire, ouais, parce que j'ai d'autres choses à dire, mais vas-y. Si, Et- peut-être ouais, que donc tu vas dire après, ce il y que avait je voulais certains producteurs qui voulaient être là, assister à la scène, mais Valentina, comme de dire. par Non, hasard. non, mais je suis producteur. Je suis producteur, je veux Certains, je veux sais mater, comment il disons-leur s'appelle, clairement. Ça me fait penser. Sur Game of Thrones, alors petite anecdote à part, hein, mais sur Game of Thrones, il y avait des producteurs. Un mec qui était là. Pour HBO, c'était un représentant d'HBO qui était là pour vérifier qu'il y avait bien le nombre de sexes qu'il faut dans le film, dans la série. Voilà. Le nombre de sexe ou de scènes Le de nombre. sexe De scènes de sexe. Ah oui, t'as Ah le ouais. nombre de sexe. Bah, ça revient au même. Si t'as le nombre de sexes qu'il faut, C'est quoi t'as le nombre de scènes de C'est sexe. quoi ton job? Je compte les zizi. Voilà. Il en manque un. On C'est refait. un métier, ça s'appelle circonciseur, Mathias. Et donc voilà, par rapport au producteur, en fait, Valentina a demandé que ça se fasse en équipe restreinte et il devait y avoir 5 techniciens sur Ouais. la scène. Équipe restreinte, donc trois caméramans, parce qu'il y avait 3 caméras. Ah ouais. Alors, la scène a été tournée en une fois. En une fois, Attention. c'est ça, ouais, une elle a seule fois. vraiment demandé à ce que ça se fasse en une fois. 3 caméramans, Jean-Jacques Hano, peut-être l'assistant réal, et c'est tout, quoi. Voilà. Et puis, C'est clair. les deux acteurs. Et j'ai ouais. cherché justement par rapport à l'âge aussi des acteurs, parce que je me suis dit quel âge ils avaient, parce qu'effectivement, tu dis dans le film, il a 12-13 ans, c'est ça? Normalement, Dans le mais film, là, dans le- il dans le on livre. voit qu'il en a plus. Voilà. et Mais là, effectivement, bon, dans la vraie vie, il a 17 ans. Il a 17 ans, il a été casté pour ce rôle à 16 ans. Ah Et ouais. il a 17 c'est ans ça, dans le voilà. film, Il voilà. a 17 ans et Valentina a 23 ans. C'est ça. Voilà. 23, moi j'ai lu 22, mais enfin peu importe. Bon, mais voilà, c'est un ça an quoi. près. Donc 5 ans d'écart, c'est beaucoup à cet âge-là.
Voilà, donc important. Un truc important aussi, je sais pas si tu allais le dire. Non, donc tu vas le dire. Je le dis, Ouais. j'y vais. Ouais, vas-y. Donc Christian Slater était puceau et c'était en fait c'était la recherche de Jean-Jacques Hano pour ça, c'était d'avoir un acteur qui était puceau. Il n'était pas du tout au courant. Il savait que c'était une scène érotique un peu, mais il n'était pas du tout au courant de comment ça allait se passer. Et il avait demandé, donc il avait expliqué à Valentina Vargas comment ça allait se passer, comment il allait le déshabiller, que ça allait être un peu compliqué à le faire et tout, mais que ça reste dans le réalisme de la scène et dans la beauté de la scène aussi. Et il s'attendait pas à être à poil devant Valentina Vargas, qui elle-même se déshabillerait. Et voilà, donc il a essayé, mais je crois qu'on a une petite interview qu'on va mettre, c'est la première interview, on va laisser le maître parler. Ce qui est très compliqué pour les acteurs, c'est que, ou bien ils envoient les signaux qui leur semblent nécessaires à ceux avec lesquels ils partagent leur vie. Chacun a sa femme, son ami ou amie. Et très souvent, si vous voulez, quand ces scènes se font, les acteurs veulent montrer, d'une certaine manière, qu'il ne se passe rien. Alors ça fait une mauvaise scène. Parce que tout le monde détecte, évidemment. En revanche, quand la scène est convaincante, il se trouve accusé après de l'avoir fait, pour de vrai, ce qui est généralement pas le cas, même sur mes plateaux, qui n'a jamais été le cas. C'est la ligne absolue, la ligne rouge, entre le pornographique et le film érotique. Ou le film de fiction. Moi, mes scènes sont des scènes, ce ne sont pas des films érotiques. À part L'Amant, qui évidemment, qui est un film qui traite de la passion charnelle, mais dans Le Nom de la Rose, cette rencontre avec cette jeune fille, de ce jeune moine avec cette jeune fille, j'ai voulu la mettre au cœur de l'histoire, puisque c'est sur ce sentiment-là qu'on termine le film. Donc si vous voulez, à la différence du roman, cette scène est beaucoup plus importante. Dans le roman, c'était une scène en passant, j'ai envie de dire. Là, c'est en vérité de ça qu'il se souviendra après une vie de lecture et de réflexion. C'est le corps, c'est la douceur de la peau de cette jeune femme dans l'ombre dorante des cuisines. Je cite Umberto Eco. C'est belle cette phrase aussi. Voilà. Donc le maître qui parle. Donc si vous vous posiez la question parce qu'ils sont complètement nus dans le truc, il ne s'est rien passé. C'est une scène simulée. Il y a des rumeurs qui passent disant que ils l'ont vraiment fait. Non, ils l'ont pas vraiment fait. Alors si on va image par image, je l'ai fait sur Première pour cette émission. On aperçoit deux kikis. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est vraiment. Il regarde vers le bas. Il s'est rien passé quoi. Non, mais il y en a qui se posent. On regarde vers le bas. Putain, la poétique quoi, version 3 de Fred. Il y a un autre bout d'interview qui est très beau aussi, et l'anecdote de comment s'est passée cette scène, et je relaisse la place à Jean-Jacques. L'anecdote est la suivante, c'est que j'avais d'abord choisi le jeune garçon, Christian Slater, et comme dans l'histoire, il découvrait cette fille, c'était une première fois, l'histoire d'une première fois, lui-même, Christian, était puceau. Et j'avais raconté à la fille, avant Valentina Vargas, ce qui s'y passait, et je lui avais interdit d'en parler à Christian, de façon à ce que la découverte soit totale. Ce qui m'intéressait, c'était non pas le moment de l'acte, mais c'était la tendresse d'après l'acte. Et là, je me permets de raconter l'histoire parce que Valentina ainsi que Christian m'ont donné l'autorisation. On a parlé souvent depuis. J'avais placé mes caméras pour donc voir la fin. Et je leur demande donc de faire un petit raccord de baiser avec un S. Et d'avoir ce moment de repos où les corps se détachent. Et je commence à tourner, je donne le moteur, et ils s'embrassent, et puis d'une voix douce, puisque je suis très près d'eux, je leur demande maintenant de se détacher, et rien ne se passe, donc je pense qu'ils ont besoin un petit peu plus de temps. Une minute plus tard, je leur dis, bon, c'est très bien, mais maintenant on va arrêter, et ça n'arrête pas. Et je dis d'une voix plus forte maintenant. Alors maintenant c'est bien, on va bientôt couper. Rien ne se passe. Et on en est à la 9e minute 30.
Et soudain, Valentina se relève, je me souviens, elle voit que je suis là, elle me découvre d'une certaine manière, elle découvre les caméras, et elle me dit « Is it okay ?» Je lui ai dit « Valentina, ça fait 10 minutes que je suis tout à fait heureux. » Et j'ai toujours pas coupé. Parce que là, ils se sont regardés avec tellement de tendresse, tellement de surprise. Bien entendu, rien ne s'était passé physiquement, mais psychologiquement, tout était là. C'est beau. Voilà, tout est dit. Rien ne s'était passé physiquement, Tout mais à fait. Tout était là. tout était là. Tout était là. C'est une belle anecdote, je trouve. Ouais. C'est voilà, un tout bon à moment fait, de c'est cinéma et je trouve qu'il pousse ses acteurs, mais j'aime beaucoup sa façon d'en parler. Et ouais, je trouve ça beau en fait. Ben, voilà, Oui, puis ça s'est bien passé surtout. Ils ont eu peut-être c'est un bien peu passé. de bol parce que Tu vois, ils ont pu en rediscuter encore ouais. derrière, tu vois. et Ouais. enfin, je trouve ça intéressant. Voilà. Voilà. Deux petites choses. Bah, alors moi, premièrement, Vas-y. on m'avait beaucoup vendu la scène. Ouais. J'étais un peu déçu. Mais normal, tu la vois maintenant. C'est ça. Oui, Mais c'est ce même, que il y a- c'est il y a- ce que il y a- disait il y a- Fred il tout y à a- Moi, l'heure. je l'ai aussi. vu. Non, mais il y a des scènes que tu vois, qu'on te vend maintenant et que tu vois et qui te touchent. Là, j'étais un peu déçu. Bah oui, c'est Voilà, normal. ça frotte, Mais alors Moi, je l'ai vu pourquoi, à 15 pourquoi ans, tant hein, d'importance à cette scène? Pourquoi Jean-Jacques Hano a-t-il mis cette scène avec autant d'importance alors que dans le film, elle est plutôt, comme il le dit, dans le livre, pardon, elle est plutôt... Moi, j'ai un Mais élément moi, de c'est pas réponse. celui-là. Elle est plutôt en passant. Alors pourquoi? Moi, je crois que je sais. Est-ce que tu sais? Vas-y. Parce que, en fait, il a pas du tout la même vision du personnage de Atso que Umberto Déjà Eco. qui est un peu plus impliqué, un peu plus présent. Donc il y a un passage du making of où Jean-Jacques Hano dit que Umberto Eco dit mais Atso c'est un con et alors qu'il dit mais moi c'est pas du tout ça que je veux faire transparaître dans le sens où il comprend pas son maître et que voilà et en fait Jean-Jacques Hano encense en fait Atso pour dire qu'au final l'élève a dépassé le maître, que lui il vit l'amour terrestre et que ce pauvre maître n'aura que l'amour des livres et tout ça. En fait, lui, c'est un peu le sens qu'il a voulu donner et qui n'est C'est pas ça. dans le livre. Et Si en fait, j'ai ce qui bien est compris. important, oui, c'est un peu ça rejoint ce que Mm. j'ai lu aussi. J'ai pas lu exactement ça, Ok. mais ça rejoint aussi ce que j'ai vu. C'est-à-dire qu'après une vie de lecture, tout ça, il se souvient de ça. Et c'est contrairement à Guillaume de Baskerville, qui lui n'a pas connu ça, hein, il le dit dans le film, il le dit sans doute dans le livre aussi. Lui, il l'a connu et il a choisi quand même de rester moine aussi. Donc ça, c'est intéressant comme choix de vie aussi, de se dire maintenant, je veux quand même rester là-dedans. Mais finalement, après une vie de lecture et ainsi de suite, tout ce dont il se souvient, il a même oublié son maître, le visage de son maître, non, mais il se souvient de cette femme. Qui Et est en de la même chaleur de temps, cette femme. Et ainsi de suite. aller manger des poux dans une cabane, Voilà, ça donnait pas trop envie. mais c'est bien, tu me donnes une bonne transition pour Ah, ça, voilà. parce que moi je me suis posé la question, parce que Valentina Varkas, quand même, faut dire ce qui est, c'est un mannequin, elle est vraiment très jolie, et du coup je me suis posé la question, est-ce qu'en 1327 il y avait possibilité de trouver dans les villages des femmes si belles, des mannequins comme ça, et du coup je suis parti en 1327 avec mon équipe de tournage, et je vous montre un peu ce qu'on vous a rapporté. Donc on est ici, on se rapproche du village de Tiercedieu, et voilà, un village de 1327 typique, et on va essayer de trouver des gens qui, voilà, pour voir un peu la population locale. Ah bah voilà. Monsieur, un pécor de chez Pécor. Monsieur, venez voir. Oh putain, génial. Bonjour. Oui. Non, c'est chaud. Je voulais savoir, il paraît que vous avez les plus belles femmes du village, du monde par ici. Ok, est-ce que vous pouvez me présenter la plus belle femme du village? Ouais. Vous voyez pas, mais c'est chaud. Oh là là. Bonjour madame, vous allez bien? Ok. Et c'est pas trop chaud parce que quand même c'est pas terrible. Enfin, c'est pas compliqué pour vous d'aller embrasser cette dame? Ah, vous savez, un trou est un trou, une bite n'a pas d'œil. C'est affligeant. Ouais. Oh mon dieu. Ouais, tu veux essayer? Non, je veux pas essayer, non merci. Viens, parce que là ça devient chaud là. Ça devient chaud, vas-y. Génial. Magnifique. Ah, ils sont trop beaux. On va loin pour les retours du jeudi, hein. On voyage. Et je pourrais finir d'ailleurs avec cette phrase parce Vas-y. que
pour finir la scène quoi, un de truc, un sexe. trou Non, quelque chose de plus joli quand même. Merci. Parce que là. Puisqu'à la fin de la scène aussi, qu'ils ont fait la scène d'amour, bah justement, ils sont allés voir le Padre Arpa, je sais pas qui c'est, mais voilà, il s'appelle comme ça, et ils lui ont demandé si c'était bien catholique de faire une scène comme celle-ci. Et donc, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a Bonne répondu, question. il n'y aurait pas de vie sans amour. Mais tout à fait. Et voilà. Mais C'est c'est beau. même. Enfin, c'est même. La Bible en entier, c'est ça. Tu vois, Bon, bah, sans voilà. amour, je ne suis rien. Enfin, 1 Corinthien. Vous chercherez dans, Ouais, on dans cherchera. Corinthiens, dans la Bible. Un trou d'un trou, il est dans la Bible aussi. Voilà. Ça, non. Non, ok. On va passer aux anecdotes de tournage. Qui a des anecdotes? Je crois que Fred, t'en as peut-être quelques-unes. Je devais rebondir sur les vôtres. Ouais, moi je pensais pareil. Moi, je Si- me rappelle qu'Alan Rickman, il savait pas qu'il devait tomber de l'immeuble. C'est avant ça. d'avoir- c'est ça. C'est ça. Tu sais, c'est la bande-annonce du début là. Voilà. Ouais, c'est ça. Si, je crois que Sean Non, Connery portait des moon boots, c'est pas ça? Absolument, absolument. Sean Connery, alors il a cassé le tronc à Jean-Jacques Hano pour jouer dans le film, et après il voulait pas porter autre chose que des moon boots. Du coup, il y a dû y avoir un énorme travail au niveau du son pour redoubler tous les bruits de pas, parce que des moon boots, ça fait pas le même bruit que des tatanes, donc, ou des sandales de Ça se moine. trouve, il a 6 orteils. voilà. Hein. Ça se trouve, il a 6 orteils, je ne sais pas. Je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas. Il y a quand même quelques plans où on le voit, et là, quand il est en plan pied, là on est obligé de voir ses... Voilà, sacrifice. À moins qu'il ait doublure pied, je Ouais, ne sais pas. C'est possible aussi. Pourquoi le nom de la rose? Pourquoi le titre, le nom de la rose? Alors, vous avez évoqué certaines choses. Moi, j'ai pas du tout la même. J'ai l'impression que c'est confus. Hein. Ouais. C'est confus. Ouais, je peut pense tous que Alors, c'est ma laissé soeur, elle m'avait au- dit un truc, Pardon. mais elle avait tort. On le dira après. Vas-y, j'attends d'abord. Est-ce que Non, t'as non, lu? Et je crois justement, que Mathias a dit ça tout à l'heure aussi. Je suis pas sûr. C'était peut-être Fred. C'était un chauve en tout cas, je sais plus. Ouais, non, moi j'ai lu qu'effectivement c'était laissé libre. Le nom de la rose, c'était justement pas très défini. Ouais. Et il y a plein de que je n'ai pas du tout retenu. Hein. Il y a plein de D'accord. possibilités. Parce que- Mais moi, la possibilité Vas-y. que j'ai retenue, c'était que c'était le nom de la fille. Après, C'est le nom de la fille. c'est moi qui ai Eh ben, retenu ça, mais après, ça veut pas dire que c'est ça. Hein. Ça aurait été bien, alors c'est bête, je l'ai pas là, mais Mm. de regarder le générique et de voir comment cette fille est créditée. Je ne pense pas qu'elle soit créditée en s'appelant Rose. La fille. Voilà, c'est ça. Il me semble que c'est C'est ça la fille, de mémoire. Mm. Donc Ouais. la fille. Donc, quelque part non. Moi, ce que j'avais lu, et là, c'est ce que Umberto Eco a dit, donc l'écrivain. Le nom de la rose, pourquoi? Umberto a écrit qu'il avait finalement retenu le titre Le nom de la rose, car il aimait le fait que la rose est une figure symbolique tellement chargée de signification qu'elle finit par n'en avoir plus aucune, ou presque. Voilà. C'est beaucoup plus Voilà. Je clair. vous avais dit qu'il était, C'est qu'il était confus. érudit, qu'il C'est voilà. confus, tu peux mettre Non, ce que tu mais veux en dessus. fait, voilà, je pense que ça rejoint aussi tout ce que l'Église fait pour avoir des préceptes qui finalement, notamment on parle du rire, hein, tout ça, vous n'avez pas le droit de rire, tout ça, et ça n'a plus aucun sens, quelque part, et ça rejoint aussi le nom de la rose, voilà, Mais- c'est cette symbolique qu'il Alors, met là-dedans. dans le film, je vais pas insister, mais moi, je Vas-y. pense, comme Chèche, parce que je l'ai vu dimanche, Ouais. et dans le film, Tu l'as dit lundi. ça finit par ces mots, c'est-à-dire que, voilà, en effet, j'ai lu beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses, mais finalement, ce que j'ai retenu, c'est ça, et malgré tout, je n'ai jamais connu le nom de la rose. Donc, pour moi, Le nom de cette fille. Le nom de cette Pas le fille. nom de la rose, le nom de cette fille. Il dit le Cette fille nom. dont je ne Non, non. connaîtrai jamais le nom, quelque Non, non, chose comme ça. il dit pas du tout le nom Donc, de la je l'ai rose. jamais su. Ça, Ouais. c'est ton esprit. Alors oui, non, c'est parce que ça fait le nom de cette fille, et là, t'as le nom de la rose qui Voilà, arrive moi au aussi, générique. je Je pense suis que pas c'est sûr pour que ça ça. marque le nom de la rose. Mais alors, sinon, j'aurais pas fait le lien, j'étais fatigué, honnêtement, c'était minuit. Vous êtes vraiment Non, pas non, d'accord mais- tous les deux mais- ce mais soir. Je t'assure que non. Chèche, tu peux laisser Enfin, parler. voilà. Bon, et ben en off, quand on aura coupé l'émission, on le remettra juste la fin du film, et vous verrez que... Non, non, mais Ouais, je crois qu'on ça, va je faire sais ça. pas, mais voilà. Ça m'a trigger. Je me dis, ah, le nom de la Ça t'a rose, en trigger. fait, c'est le nom de la fille. J'ai regardé aussi s'appelait Rose, en fait. Non, c'est la fille. Et voilà. Mais pour lui, c'est la rose. La rose, c'est l'amour. C'est la passion. Je pense. L'amour. On en revient toujours à l'amour. Je vais vous parler d'un truc maintenant. Quel et- suspense. Suspense. Bon, Guillaume de Baskerville, ça, on l'a un peu dit. Et du coup, le personnage principal du film a peu envie à Sherlock Holmes, dont il est inspiré, comme Sherlock. Il a un sens de la déduction aiguë. Dans le livre, d'ailleurs, il déduit qu'il y a un truc par rapport à un cheval. Je vais pas rentrer là-dedans. Et c'est la première déduction de Sherlock Holmes dans les livres Sherlock Holmes. C'est aussi ça. Donc voilà, c'est vraiment un lien. Et d'ailleurs, le personnage qui raconte le livre, les aventures de Guillaume de Baskerville, c'est son suiveur, donc Atso,
alors que de l'autre côté, c'est Watson qui raconte les aventures de Sherlock Holmes. Il y a un moment, effectivement, où on s'est dit Watson, élémentaire. il y a un petit peu de Et enfin, son nom de famille est directement une référence au roman Le Chien des Baskerville, ça tu l'as dit tout à l'heure. tu veux répéter ce que je dis. Oui, j'aime répéter ce que tu dis. Je t'ai dit, j'avais pas de chronique. Parce qu'en plus, on a le temps, quoi. Ils ont peint des cochons Ouais, en pour noir. le film. Vas-y. Bah voilà. Pourquoi? Bah parce que à l'époque, ils étaient noirs. Ouais. Il y avait Et pas de sauf qu'ils cochon n'avaient pas de rose. cochons noirs. Parce que maintenant, il n'y a plus trop de cochons Voilà, noirs, et il y a plutôt des qu'en cochons rose. roses, et du coup, ils les ont peints en C'est noir. ça. Voilà. Je Mais t'avais dit c'était que je rebondirais. terrible parce qu'ils se frottaient les uns aux autres En et plus, qu'ils ça. enlevaient la peinture. C'est exactement Des ça. gros dégueulasses, ces cochons. Je vais vous lire un passage de la Bible, parce qu'il y a tout un... Ah, bah oui. Ouais, bah voilà, c'est ça. On s'est dit, tiens, on va recommencer sur des chapeaux de roue. Il y a tout un... Ouais, bah c'est Chèche que je choisis. C'est ma Moi, faute. il y a tout un passage... Putain. Vous avez du bol, je connais un peu comment c'est. C'est le moment où vous allez prendre une bière d'abbaye dans un. Ouais, c'est Combien il y a de ça. livres dans la Bible? Ah, oulala. Ça dépend des Bibles. Ça aurait été bien de mettre un marque-page, par exemple, tu vois, pour ce moment-là. Il y a Mais en fait, je me suis dit que j'allais le le faire. troisième homme, là. Non, non, C'est mais Dan Lord qui est je me derrière suis dit qui que j'allais fait. le faire, mais en fait, je sais, je connais ma Bible. Voilà, c'est bon, c'est là. Tu lèches pas les doigts, hein, tu fais attention quand Le même. truc, c'est que c'est marqué en chiffres Ne romains. meurs pas. Et je connais pas Ouais. les chiffres romains. Ah, mort, Louis Croivet bâton. Jean 11, 35. Parce qu'on se pose la question dans le film. Non, mais on se pose la question dans le film. Est-ce que Jésus a ri? Et du coup, est-ce qu'on a le droit de rire? Est-ce qu'on a le Pardon, droit mais de... en fait, Non, Sylvain, Jésus-Christ, pas Jésus-Harry. Hein. Oui, c'est ça. pas- Qu'est-ce que tu racontes? Son nom, Alors, son nom, que c'était Mathias, il dit une connerie, mais je sais pas sur quoi Allez, on pour retourner au sérieux. Oui, mais Moi, c'est ça. je vais faire une blague, je vais dire son nom c'est Jésus-Christ, c'est pas Jésus-Harry. Bah ouais, C'est ça, c'est hein. ça. Non, moi j'allais dire Sylvain, en fait, il va rejoindre les ordres ce soir, c'est ça? Ah oui, non, mais Pour c'est vrai, Ah non, là. mais moi je mais pars après, après, je c'est vais à la pas- veille de l'autre c'est comble. pas là. possible. Non, mais c'est parfait. Donc, on se pose la question, est-ce que Jésus a ri? Alors, ce n'est pas écrit dans la Bible. En revanche, il y a un verset qui mentionne ceci. Quelle est la Donc- différence entre une... Jean 11, 35. Non, c'est sacré. Jean 11, 35. Jésus pleura. Point. C'est le plus petit verset de la Bible. Point. C'est celui que je préfère. je Voilà, un peu de culture dans cette émission. D'accord. Ah oui, donc, Jésus pleura. Donc, on sait qu'il a plu. il a pleuré, mais on ne sait pas On s'il a sait ri. qu'il a pleuré. Non, on ne sait pas s'il a ri. Alors après, mais il a pas. il a pleuré, mais il a pas riru. Non, après, si vous, enfin, moi, mon avis, est-ce que Jésus a ri? Dans la Bible, Jésus se fait homme. Autant qu'il est 100% homme, 100% Dieu, j'ai du mal à croire qu'en tant qu'enfant et ainsi de suite, il a vécu une vie d'homme. Hein. J'ai du mal à croire qu'il n'aurait pas ri. Donc c'est pas précisé, mais je pense qu'il a ri. Il parle de beaucoup des émotions et ainsi de suite dans la Bible. Enfin, Il voilà, lui ça- est sûrement arrivé des trucs drôles en et il lui plus. est sûrement arrivé des trucs drôles. Et derrière ça, c'est pareil, il participe à des fêtes, notamment. Il commence son ministère par une fête, à un moment, il transforme l'eau en vin, les noces de Cana. Enfin voilà. Donc, Deux je ne vais choses. pas aller plus loin. Mais en tout déjà, cas, oui. Quand tu fais des soirées avec beaucoup de vin, tu ris. Sans doute. Normalement, Parce ouais. que Chèche rigole beaucoup. avec Tu du pleures vin. aussi. Tu pleures, mais tu ris Tu beaucoup. pleures aussi. Tu pleures aussi. Et Jésus, c'est pas 100% humain, 100% Dieu. Hein. C'est 50% humain, 50% Dieu, 100% Sauveur. sauveur. Pas du tout. C'est 100% Dieu, 100% Dieu. Et on en rediscutera après. On théologisera après. Mais en dehors de l'émission. Ah oui, mais c'est une. Mais oui, c'est le rêve des inconnus. Ah oui, mais moi je Jésus réfère- le retour. Attends, non mais, Ouais, oui. non mais tout de suite. Non mais tout de suite. Moi je référence la Bible et eux ils référencent les inconnus. Bah ouais, et les gens rigolent. Et on vient de retaper de l'audimat grâce à ça. Parce que Alors- tout le monde s'est barré pendant le verset. Après, genre, après, bon, je vous spoil un petit bout. Je voulais interviewer un pasteur pour savoir ce qu'il pensait sur cette question. J'ai pas pu. Ça s'est pas fait. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Oui. Le traducteur officiel des livres Umberto Eco s'appelle Jean-Noël Schifano. Noël, Jésus, putain, il y a un lien. Non. Mais oui. Ah non. Il est né. Le 25 décembre. Non. Putain. Mieux. Beaucoup mieux. En Le 1327. 11 décembre 1987. En 1327. Non. Mais quelqu'un peut dire mieux? Il est né. Attends, il est- Il est né quoi. Il est né forcément, on va le. trouver. Alors, Il est né le même jour que toi. Ah non, ça, il aurait été parfait. Mais il est pas parfait. Non, il y a Ouais. que Francis Matt qui est parfait. Francis. En Francis 68. Bill. Comment? En 40. Non. En 42. Non. En 41. Tout simplement à Chambéry. Ah ben c'est beau, c'est beau. Pour ceux qui savent pas, on est à Chambéry, donc c'est beau, ça se note. Voilà, c'était une anecdote. Et nous allons maintenant passer au quiz des tréfonds. C'est ton moment. Oui, c'est ton moment. Et là, Il va y avoir légende ça sent sont- la un fin. petit changement de lumière. Légende On sont- a besoin d'Armel. Ambiance. Et ça va être génial. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz des tréfonds? Oui. Attention, moi. Là, 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 Attention, là, là. 3, 2, 1. C'est parti. C'est beau.
C'est magnifique. On s'y croirait. Oh là là. Il Oh nous là manque, là. tu vois, un peu d'écho pour faire caverne et Non, moi c'est très bien, les échos là. Fou. Allez, c'est Umberto bon. Eco. Alors, vous êtes partis, vous êtes prêts? Ah, Attention, il faut alors nos je vous buzzers. avoue que j'ai vu il le faut film nos buzzers. dimanche. J'ai fait mes 3 fiches personnages lundi ou mardi soir à 1h du Mais matin. t'avais pas une rentrée lundi Ouais, à c'est gérer ça. En plus. Et donc du coup j'ai fait mon quiz des tréfonds hier soir à minuit. Ok. C'était pas facile parce que j'avais pas du tout l'inspi. À un moment je me suis dit tiens ça va être la rose, la fleur et la rose. Pour moi c'était la fille donc je vis la rose. Tu vois j'essaie de trouver des blagues genre il y en a une quand on s'y frotte on s'y pique. Il y en a une quand elle se frotte on a la trique. Mais non ça marchait pas. J'ai une anecdote à vous dire après. Que Ah je bah dirai tu diras après. à la fin. parce Je que ne du dirai coup, après le voilà. quiz est très fort. Il faut prendre les buzzers peut-être, non? Oui je vais distribuer les buzzers après. c'est toi qui mais du distribue. Laisse-le coup, faire, il aime bien distribuer les Mais buzzers. oui D'accord. j'adore c'est mon moment. Pardon, vas-y. Allez, on se tait, on écoute Mathias. Du coup, c'était compliqué et je suis parti complètement. Je parle même pas du nom de la rose. Le quiz des tréfonds ce soir, c'est. Sur Trans. Ça n'a rien à voir. Ah, mais c'est ça. Hein. C'est Jean-Jacques Hano ou Bernard Arnault. Oh, purée. Ah ouais. Alors, Jean-Jacques Hano, réalisateur français, qui a réalisé les films La Guerre du Feu, L'Ours, L'Amant, Le Nom de la Rose ou Notre-Dame brûle. Et Bernard Arnault. Première fortune de France en 2022 avec 149 milliards d'euros et un des 3 hommes les plus riches du monde en 2019, propriétaire du groupe LVMH, donc qui tient notamment Vuitton, Guerlain, Givenchy, plusieurs champagnes et Dior, dont Jean-Jacques Hano Hano a fait la a réalisé le clip. et même en faisant le quiz des tréfonds, en étant saoulé, j'y arrive quoi. Allez, c'est parti. Allez, Alors ça c'est le pot de fouette, c'est le nichon. moi j'ai le verre toujours. Non, moi j'ai le verre toujours. Allez, moi je prends le point. Parfait. Ouais, Allez. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, ça va aller Oui. très très vite. Ok. Au niveau des questions, il va falloir très vite. C'était Jean-Jacques Hano ou Bernard Arnault. J'ai fait ce quiz, j'étais épuisé et j'étais Il a remonté. 12 feuilles et ça le fait Vous peur. allez très vite le sentir. C'est une fiche personnage. Ouais, Arrête de flipper. On y va. Alors déjà, on commence par se mettre en jambes tout doucement. Ça c'est cadeau, c'est le point gratuit. Est né dans les années 40. Bernard Arnault. Les deux. Les deux, un point pour Sylvain. Ça c'est le point cadeau. Je l'ai même pas mis, je l'ai mis à la fin parce que je m'en suis rendu compte trop tard. C'est moche. On y va. C'est moche. Première vraie question. A eu des problèmes de fraude fiscale. Jean, Arnaud. Bernard Arnault. Bernard Arnaud, c'est ça que Non. je voulais dire. Les deux. Non. Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Bah oui, Hano. mais forcément, Bah, il y a 3 réponses possibles, il part en Jean-Jacques 3ème. Hano. Alors, Bernard Arnault, ça a été jamais juste prouvé parce qu'il a essayé de s'exiler fiscalement en Belgique. Mais alors que Jean-Jacques Hano, en novembre 2017, il est mentionné dans l'enquête des Paradise Papers. Ah oui. Et parce qu'en 97, il a créé le trust Los Condores Trust, basé à l'île de Guernesey. Il a dissimulé 1,2 million d'euros à l'administration fiscale française. Avant la diffusion de l'annonce, il a demandé à ses avocats de normaliser la situation. Et donc, du coup, il a juste eu droit, et c'est quand même dommage, à 9 mois de prison avec sursis et 120 000 euros d'amende pour blanchiment de fraude fiscale. Et je Ah, t'ai ça surpris va. parce que je n'avais pas prévu de faire du mal à Jean-Jacques Hano. Non. C'est le dernier truc que j'ai trouvé à minuit et demi. C'est Du coup, je me suis triste. dit, je vais le mettre quand même. Désolé Jean-Jacques. Désolé Jean-Jacques. Voilà. Mais bon, faut assumer un moment. hein. Mais C'est- bon, Le voilà. hein. point est pour Chèche. On y va. Deuxième non, question. C'était pour Du coup, moi. c'est pour Ah, non, Fred. non. Adi, Attention. Adi, la réalité est plus belle que la fiction. Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano, bah, c'est ce que j'allais dire, mais Jean-Jacques Jean-Jacques Hano. Ouais, bien oui, bah oui. On aurait pu croire que c'était Bernard Arnault parce que la réalité pour lui c'est plus beau que la fiction. Mais non, c'est Jean-Jacques Hano qui en parle lors du tournage de. En fait, il y a. On réglera Fred ça. n'est pas content. Qu'est-ce qu'il y a? Il En pense fait, qu'il il a s'est- buzzé avant. Chèche fait interférence avec mon buzzer. Mais non, Non, je mais t'entends, promis. Je pense que Je vais c'est te toucher les une, fesses, tu vois. Non, non, je te jure que non. Bon, on C'est la regardera. masse de alors. Chèche qui fait interférence. C'est sûr, Donc, Jean-Jacques Hano, en parlant du tournage, lors du tournage de son dernier film Notre-Dame brûle, qui est sorti donc récemment sur l'incendie de Notre-Dame de Paris, a dit que ben voilà, la réalité est plus belle que la fiction. Il dit par exemple, je n'aurais jamais imaginé que les 4 premiers pompiers envoyés sur place avaient moins de 25 ans, que 2 étaient de jeunes femmes et que pour 2 d'entre eux, c'était leur premier feu. Purée, Eh ouais. quand même. Et là où tout se recoupe, c'est que Bernard Arnault lui a donné 200 millions pour la reconstruction de Notre-Dame. Voilà, j'avais envie de le dire. Ah ouais. De Ah toute façon, ouais. c'est de l'argent qui est défiscalisé Ouais, aussi. c'est donc, ça, c'est voilà, bien mais fait. c'est légal. On y va. Parce qu'il y en a qui se font avoir parce qu'ils y connaissent pas trop, et puis il y en a qui savent ça faire. Alors, troisième question. A dit, seul un poisson mort navigue dans le sens du courant. Jean-Jacques Hano. Non. Bah non, ça c'est Bernard Arnault. Mais oui, c'est Bah, bien sûr. Bah, évidemment. Ah oui, seul un poisson Putain, mort je- navigue dans le sens du courant parce que lui, Putain, j'ai il au moins n'hésite trop. pas à aller à contre-courant en rachetant par exemple en 1984 Dior, il rachète le groupe Boussac qui était alors en difficulté parce qu'il y avait plusieurs entreprises dedans. En promettant de maintenir l'emploi pour la survie du groupe en évitant son démantèlement. Bon.
Il se trouve que quelques mois après, sur les 15 000 employés, seulement 8 000 sont conservés. Donc, c'est la merdouille, et donc il aime bien prendre des petits risques, surtout quand ça comporte la vie des autres. Je vous dis que j'étais très en colère quand j'ai fait ce quiz, puis je suis de plus en plus en colère, vous allez voir. Ça a été présenté notamment dans l'excellent documentaire que je vous recommande, parce que l'on parle de cinéma, qui s'appelle Merci Patron, de François Ruffin. Oui. Voilà, que je vous conseille chaleureusement, qui est à voir. Très recommandé dans mon école. Ah ouais, non, très très bien, merci patron. Allez voir, donc qui est sur Bernard Arnault. Voilà, et puis ses capacités à faire des affaires. On y va, troisième question. Est proche de la nature dans son travail. Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano, deuxième point pour Fred. Et oui. J'en ai un peu plus, mais bon, c'est pas Parce grave. que Jean-Jacques Hano, dans sa vie de travail, il a réalisé le film L'Ours, Les Deux Frères et Le Dernier Loup. Il a d'ailleurs failli y passer, vous saviez ça, dans le film L'Ours, dans du tournage? Non, ça je savais pas, tiens. Eh bah tiens, anecdote de Mathias, parce que moi aussi j'en ai. Hein, parce que Jean-Jacques Hano, bon, ça se passait très bien, il s'entendait très bien avec l'ours, le gros, pas le petit, qui s'appelait Bart. Et à un moment, il dit, bah, je suis rentré dans son espace, parce qu'on se connaissait, on topait des bières ensemble, voilà. Et à un moment, donc, il commence à prendre des images, et il y a un moment, il y a une limite qui a été franchie. Il était sur, je crois qu'il y a une photo, il était sur un pan de montagne, et l'ours, en fait, a pas supporté, il lui a foutu un coup de patte. Putain, ouais. Donc l'ours, même si c'est un ourson, ça doit. L'ours ça doit être tanné, ouais. de film de The Ours, parce qu'on peut le dire en anglais, The Ours, c'est un truc qui fait, je crois, plus de 2 mètres. C'est un monstre. Ah, du coup, c'était le papa. C'est le papa. C'est le Ah ouais, garçon. c'est le D'accord, je pensais que c'était le petit. C'est un monstre. Ok. Voilà, donc là, on a la photo de l'ours avec Jean-Jacques Hano. Donc, il lui faut un coup de patte, où je sais pas si vous voyez les pattes et ce qu'il y a au bout. Bah, il t'arrache le bras. Du coup, je me suis renseigné sur les ours. Donc, 1 mètre jusqu'à 1m30 au garrot, mais debout, ça fait 2 mètres et demi. Ouais, ça monte jusqu'à 2m50. Ouais. C'est énorme. Celui-là, il était monstrueux. Il lui a foutu un coup de patte, il a voulu se ruer dessus. Coup de chance pour Jean-Jacques Hano, c'est qu'il était en pente et l'ours, en voulant lui grimper dessus, a glissé. En dévers. Jean-Jacques Hano a fait le mort, c'est ce qu'on avait conseillé. Et le temps que l'ours se relève, essaye de grimper, mais il glissait, ça a permis au dresseur d'arriver. Ça s'est joué à quelques secondes. Ah la vache. Non, c'est un ours chèche. Non, mais je te. Voilà. Non, mais faut revoir les bases. Tout le monde n'a pas fait ça. Est-ce que tu crois qu'il a donné des conseils à Leonardo DiCaprio, du coup? Ouais, j'ai l'impression. Il s'est inspiré. Alors que voilà, bon, pour la petite histoire, Bernard Arnault, lui, n'a pas beaucoup de considération pour la nature dans son travail, puisque en mai 2022, seulement pour le mois de mai 2022, et je remercie mon frère qui m'en a parlé dimanche. Donc vraiment tout s'est passé ce week-end. Pardon, en pleine crise et réflexion sur la consommation d'énergie, dont vous êtes peut-être au courant en ce moment, il a rejeté à lui seul 176 tonnes de CO2 seulement avec son jet privé. Ce qui est l'équivalent, si vous voulez mesdames, à 17 ans de vie d'une personne lambda, toute consommation de CO2 comprise, c'est-à-dire vie pour manger ce qui est écrit, pour manger, pour se déplacer, pour tout ça. Est-ce que pendant 17 ans, du coup, on l'enferme, puis on lui dit, bah maintenant, tu n'as plus droit. Sans lumière, tu ne respires plus pendant 17 ans. C'est ça. Bonne question. On est tous d'accord pour dire que je vote pour. Alors, on y va. Allez, question 4. J'ai trouvé les citations, donc j'en ai 3 du coup. Vas-y. A dit, si vous contrôlez votre distribution, vous contrôlez votre image. Bernard Arnault. Mais la distribution, c'était tellement de droite. Je pensais qu'il y aurait un petit truc par rapport au petit film, tout ça. truc, Mais non, c'est Bernard Arnault. Hein. Car oui, en plus, il possède les journaux Les Échos et Le Parisien. Alors, c'est un homme, c'est un mania de la finance, donc il n'a rien à voir dans le médiatique, mais bon, c'est pas grave. Il a même demandé à ses journaux d'être plus dociles dans le traitement de l'actualité de ce qui concerne son groupe LVMH. En 2020, par exemple, une enquête menée par les administrateurs de l'encyclopédie collaborative Wikipédia, que vous connaissez peut-être un petit peu, soupçonne plusieurs comptes contributeurs d'être liés à des agences de communication de Bernard Arnault, des faux comptes. L'information a été reprise par le journal Le Monde et recense 61 contributions suspectes sur la page de Bernard Arnault depuis 2011, qui visent notamment à supprimer à plusieurs reprises la mention de l'enquête de France 3 évoquant un redressement fiscal, parce qu'on l'évoque, mais bon, tant que c'est pas prouvé, on n'en parle pas trop. Mediapart révèle lui aussi une opération d'intox menée par LVMH via la société Avisa Partner pour améliorer l'image de Bernard Arnault. Et enfin, le journal Fakir. Connaissez-vous le journal Fakir, qui est un journal plutôt indépendant de gauche, voilà, qui aime bien taper où ça fait mal, a pu racheter, parce qu'ils sont couillus, des actions du groupe LVMH. Donc Fakir, c'est un journal qui est aussi tenu par François Ruffin. J'ai pas prévu de parler de François Ruffin à la base ce soir. Ils ont acheté des parts et ils se sont dit tiens, on va aller à l'Assemblée Générale parce qu'on a des parts, on est actionnaire, donc on va pouvoir aller à l'Assemblée Générale et foutre un petit peu le bazar. Sauf que Bernard Arnault, il a fait appel à Bernard Squarcini, ancien commissaire de police et préfet,
parce que tant qu'à faire, autant avoir des bons éléments, qui est désormais consultant à LVMH et qui a organisé une surveillance par d'anciens contacts à la DGRI. Donc on parle pas de Joël Clodo ou du détective privé de Bâle, hein. La DGRI, c'est la Direction Générale de la Sécurité Publique. Hein. Et pendant 3 ans, ils ont suivi, mis sur écoute, François Ruffin et le journal Fakir. Il se trouve que 10 millions d'euros ont été demandés par le parquet de Paris et qui a été versé par LVMH lors d'une convention judiciaire d'intérêt public. C'est-à-dire que l'entreprise reconnaît qu'elle n'a pas fait très bien, donc elle donne de l'argent et tout va bien. Voilà. Donc quand tu donnes 10 millions, c'est que tu as fait quand même une grosse boulette. On y va. Allez, question 5. Te rappelle que le monde est petit quand même. Bernard Arnault. Mais oui, toujours Bernard, je sais pas ce que Oui. j'avais hier soir. Allez, Bernard Arnault, mais oui, parce que comme... Cette émission devient politique. J'avais pas plus prévu, d'émission de j'avais pas cinéma. prévu. Alors en 1996, Bernard Arnault est un des témoins de mariage de Nicolas Sarkozy. C'est là qu'on a notre chronique numéro 2. La 12-8. Hein, lorsqu'il Ah oui, se c'est marie ça. avec Cécilia Sarkozy, hein, pas celle qui sait pas chanter. Et il faisait partie des invités au Fouquet's, ça on a entendu en parler dans cette soirée du Fouquet's, et du coup tu veux pas me montrer mon image, hein, voilà, parce que ça prouve que quand même, ils se connaissaient quand même il y a bien longtemps avant que chacun soit président. C'est vrai qu'il y a un côté ours. Voilà, à droite, président de la France, à gauche, président du monde. Bon, ourson du coup. En 2014, le président François Hollande inaugure la fondation Louis Vuitton pour la création. En 2017, il soutient Emmanuel Macron pour son élection parce qu'il trouve son programme raisonnable et courageux. Et ses 2 derniers fils, Frédéric et Jean, le sachiez-vous, connaissent Brigitte Macron puisqu'elle a été leur professeur de français au lycée. Le monde est petit, sa mère. On y va. 6e question, et après c'est bientôt fini. A été fait officier, alors attention, hein, grand officier de la Légion d'honneur, c'est-à-dire au-dessus de chevalier d'honneur. Bernard Arnault. Bernard Arnault. Toujours lui. Ah, j'aurais Bernard tellement aimé que ce soit Arnault. Jean-Jacques Hano. En 2011, il a été donc en effet fait grand officier de la Légion d'honneur, qui est quand même une des distinctions créées par Napoléon, qui distingue les plus grands hommes et femmes de la nation. Donc il a reçu en 2011, tout comme le cinéaste Claude Lanzmann. Vous connaissez Claude Lanzmann parce qu'on parle de Oui. cinéma? Oui. Il a fait quoi? Il est producteur. Non, il a fait un film. Et il a fait un film, mais il est producteur aussi. Mais alors je sais pas. Il a fait la Shoah. Ah oui. Voilà. Oui. Au passage, il est accusé par plusieurs journalistes de diverses nationalités depuis 2017 d'agression sexuelle. Ah oui, mais il a fait la Shoah, ça l'a absolument. Donc ça sauve. Voilà. Alors, je mets pas les gens en parallèle, je fais juste de l'information. Dernière question. Dernière question. Attention, c'est là Embrassez que ça tous votre croix, c'est bon. a reçu 2 Césars pour meilleur réalisateur. Jean-Jacques Hano. Mais non, c'est Bernard Arnault. C'est quoi? Jean-Jacques Oui, Hano. Jean-Jacques Hano. Parce qu'il a reçu le César du meilleur réalisateur pour La Guerre du Feu en 1982 et pour L'Ours en 1989. On peut dire ce qu'on veut, le cinéma, c'est quand même des fois plus beau que la vie. Bravo. C'est pas faux. Merci. Bravo, Mathias. Merci. Bravo à Fred qui nous a mis Eh oui. la race. La prochaine fois, tu pourras faire Jean-Jacques Hano ou Jean-Jacques Les- Hadi ou les deux. Jean-Jacques a dit. Je vote pour. Je vote pour. Merci Mathias pour tout ça. Merci. Dors un peu Voilà. et ça t'évitera peut-être de me préparer ces émissions politiques. Mais merci beaucoup. Je sens que tu avais besoin d'en parler. Ah ouais, non, Il mais fallait c'est que ça sorte. Fallait que ça T'es sorte. monté- Non mais je suis totalement Monté d'accord. en avec toi. puissance, là, c'est bien. T'es réveillé. Eh ben merci à vous. C'est que je crois que est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Non, on est bon. On a fait le tour des anecdotes. Ouais, on est bien. Je Là. crois on que est c'est bien, bien. là. Rien de politique à rajouter. Non. La prochaine fois. Ok. C'est ainsi que se conclut cette émission. Je crois que Mathias a quelque chose à dire sur Mais oui. les voilà. Parce que la question c'est, est-ce que vous voulez rater les retours du jeudi et ne pas pouvoir comme ça, à l'occasion dans votre voiture, sur votre VHS téléphonique portable, pouvoir regarder à nouveau une émission, la réécouter? La réponse est non. Non. C'est non. Hein, alors que, est-ce que vous voulez pouvoir regarder à nouveau cette émission, la réécouter? Mais la réponse est oui. Continuons. Et oui, encore. La réponse est oui. Parce que les retours du jeudi, c'est une émission en live sur Twitch tous les premiers jeudis du mois, mais en rediffusion sur YouTube, sur les retours du jeudi, alors que sur Twitch, c'est retour du jeudi sans le lait. Vous avez aussi l'adaptation en podcast sur toutes les plateformes de podcast les plus sexy qu'elles soient. Et je vous invite maintenant à regarder. Sylvain, qu'est-ce qu'on regarde? Eh ben, je vous propose, pour éviter d'avoir toutes ces références et de plus savoir où elles sont, vous allez sur lesretoursdujeudi.com et qu'est-ce que vous trouvez? Notre Instagram, nos plateformes de podcast, notre YouTube, notre Twitch, et vous avez tout au même endroit. Lesretoursdujeudi.com. Merci à Sam pour la réalisation du site qui pour l'instant
n'est qu'une page, mais qui va un peu grossir quand il aura le temps, le pauvre. Merci à tous. Donc c'est comme ça que se finit cette émission. L'année prochaine, l'année prochaine, je sais pas encore de quoi on parlera. En tout cas, le mois prochain, nous parlerons de Pirates des Caraïbes. Je sais pas quand ce sera, mais c'est le mois prochain, le premier jeudi du mois, et un film réalisé par Gore Verbinski en 2003, 2006. Non, le 6. 6. Le 6 octobre. Ah, le 6 6 octobre. Ouais, 2003, donc 2003, mais ce sera le 6 octobre 2022. On vous voit le mois prochain. Merci à tous. Je remercie particulièrement aussi Anne-Laure qui nous a aidé à construire ce meuble. Je sais pas si vous avez vu, mais le meuble a changé légèrement, notre table de voilà. Donc merci Anne-Laure, merci pour tout. Merci à Armel, Sam et Thibaut en régie et Anne-Laure aussi qui est juste là. Et voilà, c'est comme ça que se conclut les retours du jeudi. Et bon anniversaire Babette. Bon anniversaire. Bonne soirée à tous, au mois prochain.